Assez de la vie de chantier, il est temps de rejoindre quelque chose de plus grand. Chez La Prise, on construit des multi-logements modulaires en usine et on monte nos équipes pour nos grands projets en ce moment. C'est l'occasion de travailler à l'abri des intempéries avec des horaires stables, des outils modernes. Il y a 15 postes de charpentier menuisier à pourvoir dès maintenant. Rejoins nos grands projets multi-logements et fais partie de l'avenir de la construction. Google Maison La Prise, carrière et prends ta place dans l'équipe. La Prise cherche des charpentiers menuisiers en usine, à côté. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Salut Steve. Bon matin, comment ça va, Carole? Ouais, ça va. Là, je décante. Là, ça va bien parce que ça allait pas bien tantôt, mais là, tout est revenu en ordre. Et c'est ça, ici en studio, parce que moi, je ne suis pas une technicienne. Hein. Je connais pas toutes les affaires. Fait que... Mais oui, là, l'important, c'est que ça fonctionne. Puis c'est ça. Puis sinon, mais comme vous pouvez l'entendre, mais je parle encore du nez. Je suis pas capable de me sortir d'une grippe quand j'en pogne une autre. Ou un rhume. Puis je suis en train de me demander si j'ai pas une allergie en plus saisonnière qui m'aide pas non plus. Fait que là, je peux dire que je suis bilingue. Je parle français et je parle du nez. Fait que... non, mais pour vrai, là, c'est hallucinant. Certains diraient qu'il y a des forces descendantes qui essayent de taire le message d'aujourd'hui. Oui, sûrement. Ils vont pas de main morte, ils mettent tout en œuvre et, pour que l'événement puisse pas se dérouler. Mais bon, les choses ont été faites ainsi que quand un message doit passer, ben ça va se passer de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Tu es en train de me demander, ils sont pas en train de m'éteindre comme ils ont éteint les 13 scientifiques qu'on entend parler depuis un bout cette semaine, la semaine passée. Ça tombe comme des mouches. Peux-tu me dire... non, ben, dis-moi donc un peu plus, parce que cette semaine, moi, j'ai recommencé à travailler, fait que j'ai pas vraiment eu la tête à me plonger dans les informations qui ont passé. J'ai vu passer qu'il y avait un monsieur David Wilcock qui est décédé. C'est ça, exactement, par suicide. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais... Mais c'est pas le seul. Il y a plein de scientifiques qui travaillent pour la NASA aussi, qui ont été... Là, Jean, il est en studio en passant. Jean, es-tu au courant, toi, si des noms de ceux qui ont... Je sais que ça circule pas mal. Là. Les noms, non. Parce que moi, je ne retiens pas les noms, malheureusement. Ben, c'est tous des noms en anglais, en plus, qu'on ne connaît pas. Ça. Là. Mais celui qui est le plus inquiétant, que tout le monde capote, c'est celui qui était allé jusque là, 3 ans à la tête pas de l'aéroport, mais de la base militaire de Wright-Patterson, où ce que Roswell, tout ce beau monde-là aurait été. Fait qu'il y en a au moins 2, lui puis un autre, je sais, qu'ils partent de chez eux, ils mettent leur revolver, leur cellulaire sur une table, ils partent à pied, puis partis. Évidemment, il y en a qui pensent qu'ils se sont fait enlever par des ovnis. On n'en est pas là. Non, moi, je pense plus que c'est par des humains, tout simplement. Mais ça fait vraiment 12 en ligne. Là. Non, on est rendu à 13. 12 en dedans de 2 ans. Là. 13? On est rendu à 13 avec David Wilcock. C'est 13 parce que c'est un scientifique, lui aussi. Je pensais que c'était le 12e. Mais c'est pas grave. Ce qui est ça s'en vient inquiétant. Même moi, au commencement, j'ai entendu parler de ça. Au tout début, j'ai dit, bon, il y a des hasards de la vie. Pourquoi c'est inquiétant, Jean? Pourquoi ça serait inquiétant?
Ben écoute, 12 en ligne là, qui travaillent, qui ont Non, eu mais des je- contacts soit avec les ovnis, soit avec voyons ce que Nicolas, l'énergie libre. Ouais. Pourquoi ça ne le serait pas? Ben, si on en revient les affaires un petit peu à l'envers, parce que tout le monde perçoit les choses de la même façon, là, on est quasiment tout le monde en train de regarder dans le même sens, sans regarder ce qui se passe dans l'autre sens. Tu sais, si tous ces personnages-là ont été des propagandistes pour nous faire tourner en rond sur certains sujets, en nous dévoilant de temps en temps des petites miettes de vérité à travers une tonne et une tonne de mensonges, puis que ces gens-là ont tout simplement été tassés de la carte, du portrait, parce que c'est le temps que les gens commencent à savoir la vérité, ce qui est réel. Ouais, mais le monde Qu'est-ce qui que tu veut en le penses de savoir, ça? ils le savent, là. Ils cherchent puis ils trouvent, là. Oui, les gens qui ont la volonté de chercher vont trouver des informations. Puis ceux qui Un peu l'ont la pas, ben raison tant pourquoi pis. que je te parle de cette façon-là, c'est parce que j'ai fait des recherches. Tu sais, je Moi me suis tout. rendu compte que depuis le temps que il y a des personnages qui pullulent dans le monde de l'ufologie, du milieu de la gouvernementale, des instances publiques, puis qu'en même temps, on apprend que ces personnages-là sont liés à des affaires un petit peu pas catholiques, avec des affaires de rituels, puis des affaires de trafic d'enfants, puis que tabarouette. Fait que moi, je vois plus ça comme un grand ménage qui est en train de se faire, ou ce qu'on est en train de tasser des porte-voix qui ne sont pas là pour dévoiler le réel. Puis c'est tout simplement ça qui se passe. Fait que c'est-tu vraiment inquiétant? Ben oui, c'est plate, c'est le décès ou la disparition de plusieurs personnes qu'on connaît ou qu'on pense connaître, puis peut-être qu'on ne connaît pas du tout. Puis Moi, c'est je la vais dire, raison pourquoi il se passe ces choses-là. s'ils ont péché de la façon qu'on peut penser, puis qui est peut-être pas vrai, mais s'ils l'ont fait sur des enfants, Ben, on ne le sait pas, tu ne les je connais serais pas plus malin qu'eux personnellement, autres. chacun d'eux, de leur vie personnelle, Jean. Fait que tu ne peux pas l'affirmer hors de tout doute non plus. Ben, Il n'y a personne qui si peut tu le faire. écoutes ce que je viens de dire, je ne l'affirme pas. J'ai dit, s'il l'a fait, ben, il cherche le trouble. Mais est-ce que... Carole, j'ai 2 primeurs mondiales pour toi. Ah oui, donc. J'ai été sur les files Epstein. J'ai fait 2 recherches par mots-clés. 2. Juste 2. OK, là? Je suis clair, là, juste 2. J'ai marqué le nom du monsieur qui était sur Wright Patterson. Son nom apparaît dans les 3 millions de pages 277 fois. Et je dis pas qu'il a fait quelque chose. Ça ne veut pas dire que parce que ton nom est là que tu as fait quelque chose là-dedans. Là. C'est loin, je ne l'accuse pas en tout. Puis j'ai fait une recherche, la deuxième que j'ai faite, que je pensais que le monde ferait avant moi, mais que personne n'a fait. J'ai marqué UFO. Ça l'apparaît 77 fois. Puis Carole, j'ai quelque chose pour toi. Primeur mondial. Savais-tu ça que ce cher triste cire, M. Chose, hein? En 2009, il était en route pour faire un film sur les ovnis. Il avait contacté des producteurs des compagnies des compagnies de films très connus. Et vous pouvez aller voir, là, c'est gratis, ça ne coûte rien, puis c'est les files des États-Unis, là. Parce qu'il était obligé de le faire, Trump, il l'avait dit, ils l'ont fait, tout le monde peut aller là-dessus, là. Et je n'ai fait, encore une fois, que 2 recherches. Le nom du gars de Wright Patterson, puis UFO. Je n'ai pas été voir autre chose. OK. Est-ce que c'est le général, je ne sais pas de son nom, parce qu'on en a parlé 2 semaines en ligne. La semaine passée, je pense, ou il y a 2 semaines. En tout cas, on en a parlé quelques fois. De qui tu parles? Celui de Wright Patterson. Oui, que je cherche le nom depuis tantôt. Là, c'est ça. On en est. Puis c'est ça, c'est que lui puis un autre, ils ont fait exactement la même affaire. Gun et cellulaire sur une table. Je ne sais pas s'il a dit bonjour à ses proches. Il a fermé la porte, puis il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a vu, qu'il a su que son nom
était dans les files, qui s'est dit coupable ou pas, on le sait pas. Je ne sais pas, là. Mais lui, c'est... Parce que chose, là, le triste cire que je nomme pas, là, lui, là, il voulait avoir des contacts partout. Est-ce que vous saviez ça, qu'il voulait faire de l'eugénisme? Connaissez ça, de l'eugénisme? Mhm. C'est qu'il voulait que ces cellules reproductrices fassent une nouvelle race. Il était là-dedans, là. Imaginez-vous. Ouais. C'est un Fait autre que- plan, Jean, là. T'es en retard des nouvelles. Il y en a une méchante batch. Même l'ancien Epstein canadien, comment il s'appelle donc? Negan, quelque chose. Je sais Il pas. faisait exactement la même affaire. Puis dans d'autres pays, ça se passe aussi. Là, ils font tous le même gag. Ils veulent partir leur propre lignée, leur propre race. Ben, ça s'est fait, ils ont voulu le faire dans les années 40, 50, un moustachu, là. Voilà, c'est ça, la race sarienne. Puis tout le monde pense que ça part de la Deuxième Guerre. Non, ça a commencé tout de suite à la fin de la Première Grande Guerre. Là, ils ont commencé à dire, ah, on est les descendants de Perceval. Puis, Ça fait des millénaires que ça se passe. Ouais. Mais Je pense que bref, ça fait des millénaires qu'on se fait fourrer de toute façon aussi. c'est ça. effectivement. Qu'on essaie de faire taire tout le monde qui parle Ben, trop. Mais on entend parler des fois. Hein. Ouais. On nous cache tellement de sujets importants et qui sont occultes. Mais tu sais, c'est toujours comme je propose aux gens, tous les sujets sont tous reliés. Parce que juste un seul point de référence à tout ça, c'est nous autres. C'est nous autres qui perçoivent la pièce de théâtre qui se passe devant nous. Tu sais, puis on réagit psychologiquement aux événements, on adhère à des couleurs ou des groupes, tu sais, comme enquêteurs ufologiques ou paranormal, ou, tu sais, une tout simple équipe de hockey ou de deck hockey, peu importe. On s'identifie à tellement de choses, puis on s'éloigne constamment de la source et de l'essence des choses pour vraiment comprendre le réel dans tout ce qui se passe alentour de nous. Je ne sais pas si tu me suis sur l'idée, Carole. Oui. Je te suis très bien aussi. Moi aussi. Honorine aussi, Donc, je suis sûr. Tu sais, l'opinion que j'ai émise par rapport à ces personnes-là qui ont été tassées de la grande scène, tu sais, c'est pour laisser place aussi à... Il y a une vidange qui se fait, mais c'est parce qu'il y a autre chose qui va prendre place. Puis pour qu'il y ait du nouveau, ben, il y a du vieux qui doit sortir. Même notre corps fonctionne de cette façon-là, notre corps physique. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que les gens sont peut-être en train de dîner. C'est ça. Mais il y a une certaine vidange qui doit être faite avant qu'il y ait du nouveau qui puisse se présenter à nous et faire évoluer le réel qu'on perçoit tous et chacun. Donc, c'est plate. Je sais que des personnes qu'on connaît ne seront plus, on ne pourra plus entendre ce qu'ils ont à dire sur les sujets. Puis peut-être que ce n'était pas important ce qu'il y avait à dire sur ces sujets-là. Puis on peut découvrir par soi-même plus de choses importantes et qui nous font vibrer et qui nous emmènent vers notre vrai chemin que des trucs qui peuvent nous amener vers des chemins qui n'ont aucun lien avec ce qu'on est réellement ou le chemin qu'on devrait parcourir pour être capable de vraiment percevoir le subtil et l'occulte qu'on passe notre temps à nous donner des comment je pourrais dire ça, des fantaisies de ce que ça pourrait être, mais que quand on commence à le découvrir par soi-même, c'est plus que fantastique. On va au-delà d'une certaine illusion pour aller vraiment vers un réel de ce qu'on est puis de ce qu'on est là. On est là pour faire quoi exactement ici sur Et Terre? de ce qu'on est capable. Oui, exact. De ce qu'on est Tant capable mieux. réellement. Tant Tu mieux. sais, avec tous les types d'émissions qu'on a eues, les nombreux invités qu'on a eus, qu'ils soient dans la branche un peu plus spirituelle, que ce soit dans la branche un petit peu plus mentale, ou qu'on soit juste
des gens qui ont vécu un événement traumatisant dans leur vie qui les a transformés, on se rend tous compte qu'il y a plus qu'une réalité qui se superpose et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui se passent dans d'autres plans et qui influencent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on fait. Puis, il y a des gens qui ont réussi à démêler certaines parties, mais jamais dans la totalité. Puis, ça a été des sujets qui, comment je pourrais dire ça? Pour certains, c'est plus que traumatisant parce que ça vient remettre en question l'illusion que tu avais l'impression qu'il était le réel quand en réalité, tu te voilais, tu vivais dans une illusion. Quand tu commences à percevoir le réel, tu commences à percevoir le réel des autres aussi. Mais On l'a Steve, tous. c'est surtout quand tu commences à accepter les choses. Puis si tu veux changer, Ben, toute part individuelle, c'est sûr que faut qu'il y ait une certaine volonté pour voilà. aller vers ces chemins-là. C'est pas tous qui ont la volonté d'y parvenir ou d'arpenter le chemin. C'est juste que quand on commence, on peut pas faire marche arrière. Il y en Quand a tu qui commences connaissent à même pas ça. voir, quand tu commences à voir, tu peux plus fermer les yeux et dire non, non, je vois pas, ou je comprends pas, ou je sais pas. Parce que Mais les choses Steve, tu crois commencent à. pas que c'est plus facile aussi quand tu vis des expériences et puis que c'est là que tu arrives mieux à comprendre les choses. Je crois pas ces choses-là. Je le sais que ça passe tout par des expériences. Oui. Puis ces expériences-là, habituellement, sont perçues comme étant pénibles sur le coup, Mhm. parce que c'est quelque chose qui nous met en réaction, qui vient nous déchirer à l'intérieur, qui vient nous ébranler. Tu sais, c'est comme prendre un vieux tapis que ça fait 50 ans qu'on s'essuie les pieds dessus, puis qu'à un moment donné, tu décides par le prendre, puis tu le secoues d'un coup, là. Eh ben, la J'espère que tu secousse parles pas de moi. Non, non, je parle pas de toi, je parle de façon générale. Si tu as envie de mettre un chapeau sur ta tête, ça, c'est tes affaires, mais je parle pas de toi. Fait que, Non, mais tu je sais, au déconne, hein. football, les gars, quand ils s'alignent en rond là, pour le caucus, Oui. là, c'est pas de toi qui parle. Mais bref, pour revenir à mon paillasson, Hmm. c'est que c'est comme revenir à prendre un paillasson que ça fait 50 ans qu'on s'essuie les pieds dessus, puis on vient le secouer. Ça t'ébranle. Mm. Ça vient de fracasser toute ta réalité, tout ce que tu connaissais être vrai, vient d'être fracassé parce que c'est plus vrai. Tu viens de te débarrasser, tu viens de te vidanger, puis là, tu te rends compte que tu es autre chose Mm. de C'est qu'est-ce ça. que tu t'es fait l'illusion que tu étais. Mm. Parce que tu as vécu un chemin avec l'éducation de tes parents, l'école, les amis. Pour certains, la religion a une grosse influence. Pour certains, a une influence pour s'en éloigner totalement. Il y en a qui ont adhéré à plein de trucs, nouvel âge, spirituel, chamanisme, pour essayer de découvrir ce qui se passe à l'extérieur d'eux quand que, ben, je peux pas dire, je veux pas généraliser, mais certaines personnes qui ont été dans des courants spirituels ont quand même amené de l'instruction pour retrouver l'intérieur qu'il y a en nous, Mm. ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, Ça va beaucoup plus loin, mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces messages-là ou ces instructions-là pour retrouver un certain chemin, pour faire Exactement, toutes c'est sortes de ça. nettoyages qui sont nécessaires parce que de toute façon, c'est des chemins qui sont individuels, qui, mon chemin n'est pas le chemin à Carole, ni celle-là de Patricia, ni celle-là Mm. de Jean C'est Morissette. ça. On a chacun nos chemins à suivre, mais il y a quand même des lignes directrices qui nous permettent d'arriver à trouver le réel dans ce qu'on vit à l'intérieur de soi, de pourquoi les choses sont d'une certaine façon. Même si on n'en comprend pas toujours tout, mais le fait de remettre en question, de se remettre en question,
soi-même, de la façon qu'on perçoit les choses, nous permettent des fois de voir au-delà de l'illusion qu'on nous présente ou qu'on veut bien percevoir. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui nous force à rien, là. Mm. On est limité par les propres limites qu'on a décidé de se mettre. C'est ça. Nous, on fait notre choix. Maintenant, je peux le dire. C'est ça que je dis, c'est individuel. Ouais. Tu peux écouter Steve toute ta vie et te dire, voyons ce qu'il dit, lui, là. Ouais. Tu sais. Ah. Mais plus tard comprendre. Ah, c'est ça qu'il Ouais, voulait ouais. dire. Si vous m'écoutez vraiment, vous aurez entendu de ma propre bouche dire, allez aussi loin dans vos recherches pour trouver votre propre source. Parce que les informations, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour les savoir. Vous êtes capable de les savoir par vous-même. C'est ça, d'apprendre à se savoir. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous qui est important. C'est de la façon que nous, on agit avec cette information-là ou avec cette forme-là. C'est ça qu'on doit apprendre à savoir. L'information qui est devant nous n'a aucune espèce d'importance. Que les petits gris, les grands blonds, tu sais, qu'il y ait des démons, des anges, des élémentaux, ça n'a aucune espèce d'importance tant aussi longtemps que vous ne savez pas à l'intérieur de vous comment vous agissez ou réagissez face à ces phénomènes-là, face à ces expériences-là. C'est ça qui est important de savoir. C'est ça qui fait qu'on connaît vraiment notre individualité, puis à quel point on est tellement plus grand de ce qu'on essaye de s'imposer comme assujettissement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. C'est assez clair. Mais on est tellement grand, mais on a tellement l'habitude de s'assujettir à tout. Et l'objectif est de pas comprendre, mais de savoir qu'on est grand pour que rien puisse nous soumettre. Il y a plein de choses qui vont le tenter, mais tant aussi longtemps qu'on va s'y opposer, c'est notre force intérieure, c'est notre solarité qui prend place en nous, qui nous permet de garder justement cette position-là devant quelque chose qui nous dépasse un peu, mais qu'en même temps, on est une partie de ça aussi. Le nom du major qui... Oh, excuse, vas-y, je pensais que tu avais fini. Non, vas-y, dis-moi. Non, je voulais juste dire le nom du major qui est disparu, c'est Neil McCasland. Ah, c'est ça. C'est de lui qu'on a parlé 2 semaines de temps. C'est ça. On avait des nouveautés. Je suivais ça parce que Christine Tuat nous avait envoyé des textes. Même si sa femme, elle a écrit que oui, il a été en contact avec des choses sur les ovnis. Ben oui. Que c'est loin d'être la raison probablement pour laquelle qui s'est fait enlever. Ouais, c'est juste bizarre. Un avion qui disparaît avec plein de scientifiques à bord. Après ça, c'est un autre scientifique ici et un autre là. Tout le monde passe au bat. Pas compliqué. Quand que ça parle trop, pouf, t'inquiète donc. Un certain 11 septembre, il y a même un avion qui a rentré tellement vite qu'elle a rentré dans le sol, puis elle n'a pas été retrouvée. Tiens donc. Souvenez-vous de ça? Ouf. Le 4e avion, 2 c'est tours, un faux sur le Pentagone, puis celui dans la ville américaine. On a vu un avion qui est tombé. Là, le chef des pompiers arrive. Il arrive là, il dit que là, l'avion, il n'y a pas d'avion ici. C'est grave. Fait que s'ils sont capables de faire ça, imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire juste à du monde. T'imagines, oui, justement. À du monde, une personne. Imaginez-vous. T'imagines, là, c'est l'humain qui manipule d'autres humains. Voilà. Mais là, il y a d'autres choses qui manipulent les humains. Il y a ça aussi. C'est de ça aussi que Steve fait référence quand il parle de on est capable en dedans de nous, on essaye de voir que on est capable de dire non à ça. Il faut dire non. Bien, justement. Mais il faut comprendre le mécanisme derrière tout ça. Steve, il est bon là-dedans. Puis notre invité aussi, hein, apparemment. Oui. Ben, ton invité, excuse. Oui, bien, notre, c'est ça. Mais en même temps, celle qu'on va recevoir aussi au mois de mai, je parle de Stéphanie Trottier qu'on va recevoir,
Et l'autre semaine d'après, hey, je te dis, là, j'ai pogné une entrevue sur Peter McLeod, qui est à Énergie, Radio Énergie, avec Marie-Claude l'avoir? Savard. Non, on ne va pas l'avoir, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé à ce poste de radio-là pour raconter qu'il a vu des grands gris dans sa chambre. Il n'a pas juste vu ça, là. Puis là, moi, de même, je dirais, mais si ça te tente de venir raconter à notre émission, ben le gars, il me dit oui. Ah, Fait que j'ai dit, ah ben, OK, on va se parler. ouais. On s'est parlé 1 heure de temps hier. Ah, c'est le fun, ça. Puis là, il dit, oui, je vais y aller. Lui, il va venir à la 30 mai. Fait que c'est quelqu'un d'autre aussi qui a vécu des expériences similaires, soit des petits gris, des grands gris. Il y a même, lui, il y a question des genres de petits êtres avec capuchon aussi, qui a vécu quelque chose. OK. Mais tu vois, ça, c'est de la manipulation dans l'astral, mais en même temps, c'est comme s'il se matérialise pour venir nous fouiller dans le... Quelque part. Ouais. C'est ça. Dans le... C'est une émission C'est grande écoute, quand même. Ouais, c'est ça. On va dire dans le nez. OK? Voilà, ben oui, ben ça, il y en a eu en masse. Ben oui, dans le nez. Puis d'autres choses, là, mais... Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, je suis contente parce que le gars s'appelle Sylvain Bourdeau, puis il a accepté tout de suite. Oui, puis je n'ai vécu beaucoup d'affaires, puis le gars, il est très ouvert à un paquet de trucs. Puis il est très ouvert à bien des affaires aussi. Tu sais, le genre qui va peut-être passer pour un complotiste parce qu'il ne croit pas à toute telle ou telle affaire. Mais un peu comme nous autres, dans le fond, qu'on passe des complotistes parce qu'on dévoile ou qu'on dénonce des trucs. Ben, c'est un peu ça. Ah oui. Mais là, on va avoir son histoire entière. C'est tellement facile à ça, c'est automatique. Hein? Tu crois pas à ce que je dis, à ce que mon groupe dit? T'es complotiste. C'est automatique à cette heure. C'est automatique. C'est ça. C'est vrai, hein? Oui. Mais c'est ça. C'est de savoir aussi dans tout ça, c'est que si on est manipulé par des êtres d'un autre temps, d'un autre monde ou d'une autre dimension quelconque, bien, il y a peut-être moyen de faire comme... t'as peu, toi, là. Comme Steve a dit tantôt, la journée, que tu es capable de prendre conscience de qui tu es. Ils viennent plus te toucher. T'es déjà potentiellement évolué. Voilà. C'est ce que je me dis. Ben oui, j'ai fait une pause tout. On va aller à la pause. Puis, pensez ça. On va revenir tout de suite après. Avant, donne-moi juste un petit instant. Ouais. Normalement, au retour de la pause, on devrait avoir notre invité Sylvia Bergeron, que j'essayais de mettre la table tout à l'heure. D'accord. Ben d'accord. On va Bonne l'attendre. pause, à tout à l'heure. À plus. CJMD. Prêt pour le week-end le plus éclaté du printemps? Du 14 au 17 mai 2026, le Festival des campeurs d'Adstock débarque en force à Saint-Daniel. Bullmania, Dance Country, Mini-Ferme, jeux et des shows qui brassent solide. Francis de Grandpré, Lendemain de veille, Twin Brothers, K-Pop et bien plus. Près de 10 000 festivaliers attendus. C'est le party à ne pas manquer. Infos et billets, festivaldescampeurs.ca. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. On met vraiment le maximum sur le service et la qualité chez Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan et le minimum sur les taux d'intérêt du populaire Rogue. Loué sur 36 mois, le Rogue S 2026 à traction intégrale à 0%. 0%! Splendide, performant et fiable aussi, car Nissan est numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs parmi les marques généralistes dans l'étude 2025 de J.D. Power aux États-Unis. Mettez-nous au défi! Détails chez Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan. Travailleurs autonomes en santé et mieux-être, cherchez-vous un espace à la hauteur de vos services? Découvrez le Centre holistique L'Harmonie. Des locaux lumineux, sécuritaires et entièrement meublés pour vous. Coach, thérapeute, professeur de yoga ou pilates et intervenants. Profitez de nos horaires hyper flexibles, payables à l'heure ou au mois. En rejoignant notre communauté, vous profitez d'un réseau d'interréférencement naturel qui donne instantanément de la crédibilité à votre pratique. Vivez le charme du manoir Burkeyville à seulement 2 minutes du Santo Spa. Réservez votre espace sur harmoniestoi.ca. Pour tes travaux de clôture cet été, appelle Clôture Terrien. Composite, aluminium, verre trempé, ils ont les meilleurs prix du marché. 5200 Armand-Viau.
clôtureterrien.com. Pour tes clôtures, Clôture Terrien. Facile de même. Envie de donner un nouveau souffle à votre maison? Sherwin-Williams à Lévis. Pour des peintures de qualité professionnelle, des conseils d'experts, des couleurs infinies pour tous vos projets, du salon jusqu'au patio, en passant par des immeubles complets. Chaque détail compte, surtout la couleur qui habille vos espaces. Venez en succursale et laissez-vous inspirer par nos nombreuses palettes de démonstration. Pour des peintures et teintures de qualité supérieure et facile d'entretien, choisissez Sherwin-Williams. 72 route du Président Kennedy à Lévis. Unique au Québec, 96.9. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec cette fois-ci notre invité qui est là, justement. Steve, je t'entends pas. T'as coupé ton micro. Instant. 1, 2, 1, 2. Ouais, Donc, moi, juste tout avant testé, de la recevoir, j'aimerais ça mettre un petit peu, une minute au moins pour mettre la table sur le sujet. Oui. Ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure était pour amener justement vers le sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est le mouvement. Donc, le mouvement, tu sais, c'est pas le mouvement en tant que tel qui nous intéresse, mais plutôt les choses qui viennent bloquer notre mouvement. Parce qu'à une certaine époque, ben, il y a quelques mois, ben, j'avais l'impression d'être en train de stagner, que je vire en rond, c'est les mêmes événements qui reviennent, sans trop vraiment comprendre ou savoir qu'est-ce qui se passe à travers tout ça. C'est sûr qu'il y a eu un cheminement entre le moment où j'ai vu une fameuse question sur le groupe Le Créateur, le groupe privé de la gang de Sylvie Bergeron, où les conversations ont une profondeur différente. Et puis, ben, Sylvie a le don d'arriver des fois avec la bonne question au moment où ce qui se passe de quoi dans notre vie, sans qu'elle soit vraiment au courant de ce qui se passe personnellement dans la nôtre. Mais tu sais, c'est des courants, des vibes qui affectent le même genre de personnes qui sont dans certains chemins et qui perçoivent que ben, on voit l'événement qui nous fait freiner, mais que on comprend qu'il y a quand même une mécanique derrière, puis essayer de gratter tout ça, puis comme je disais tout à l'heure, c'est souvent ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on est moins connaissant, puis il y a quand même des méthodes pour parvenir à découvrir tout ça. Et notre invité aujourd'hui, ben, Sylvie, est une personne qui œuvre dans ce domaine depuis quelques années. Et elle a apporté, en tout cas pour moi personnellement et même pour ma conjointe, elle a apporté bien des lumières, bien des changements agréables et aussi désagréables, mais à laquelle ça nous emmène à se découvrir soi-même. Donc, je vous présente Sylvie Bergeron. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Carole, bonjour Steve. Merci pour cette belle introduction, puis merci de m'inviter. Merci de ton temps pour nous. Ça va bien vous autres? Toi, Carole, ça va bien? Ah, ben, à part mes moses de rhume que je pogne une en arrière de l'autre, et je pense faire une allergie aussi, une allergie printanière ou je ne sais pas quoi. Ça me longe pas. C'est peut-être la boucane de Steve, là, je viens de voir ça. Très, très loin. À boucane elle-même. OK. Fait que ça va, Steve? Oui, pas mal mieux. Tu parlais juste d'entrée de jeu. Hier, j'ai reçu un petit coucou de ta conjointe qui m'a justement fait un témoignage incroyable sur tous les déblocages qu'elle vient de faire après avoir suivi la formation de psychologie émotionnelle. Écoute, c'est vrai que c'est très profond, hein, qu'est-ce qu'on fait, puis ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Mais en même temps, une fois que tu commences ce chemin-là, tu ne peux plus reculer, en fait. C'est aussi simple que ça. Les gens rentrent là-dedans, puis une fois que tu es réveillé, tu ne peux plus te rendormir. C'est comme essayer de mettre la pâte à dents dans le tube. Une fois qu'elle est sortie, tu es obligé de t'en servir.
C'est pas facile. Pas faisable même, je dirais. Non, mais c'est vrai. T'as raison. C'est vraiment ça. Une fois que tu sais, tu sais. Oui. Après, est-ce que tu assumes? Souvent pas. Et ça fait souffrir beaucoup de monde. Oui. Et puis, c'est là-dedans qu'on les accompagne parce que, quand Steve, tu disais que tu étais bloqué, tout ça, moi, ça fait partie de mon travail. Ça fait plus que quelques années. Ça fait 3 décennies que je fais ça. Donc, puis je peux dire que les gens viennent ou les gens suivent le programme parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils n'ont plus de mouvement, puis ils ne savent pas que c'est ça en réalité, parce que d'abord, ça se manifeste sous forme de souffrance, tu sais. Tu ne sais pas exactement de quoi tu souffres, mais alors, fait que les gens soit viennent me consulter, puis ce qui se passe, c'est qu'on débloque toujours le mouvement de la personne. Elle sort de mon bureau, puis il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais. Si tu me permets une petite parenthèse, on s'est vu personnellement, brièvement, mais on s'est vu personnellement parce que j'ai assisté avec ma conjointe à ton événement. Et puis, suite à cet événement-là, on est tous les deux tombés malades. Ah ouais! C'était le 15e anniversaire à l'automne passé, le 15e anniversaire de la formation de psychologie évolutionnaire. Puis on a fait une grosse fête. Les gens peuvent aller voir ça sur le site de l'OPIH. Il y a un article qui... C'est ça. Fait que vous êtes tombés malades. Oui, exactement. Puis, je me disais, tabarouette, la vibration était tellement élevée dans la place avec les gens qui s'y trouvaient. Les parcours personnels, les vibrations de tous et chacun. Il y avait des premiers élèves et un peu d'élèves de quasiment toutes les cohortes qui étaient présents à cet événement-là. Ah oui, donc, je me suis toujours posé la question si, quand on se trouve à côté de personnes où leur vibration est différente de la tienne, c'est impossible de dire que ça n'a pas une certaine influence. Comme, mes prises de conscience, ça vient changer ma vibration ou ce que je dégage. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer autant pour ma conjointe puis les gens qui m'entourent, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où ce que je me déplace, que je parle ou que je parle pas, ça doit avoir quand même une influence sur leur être ou sur leur propre chemin à tous et chacun qui nous entourent. Fait que pour moi, cet événement-là m'a fait, parce que j'ai quand même eu comme un rush de prise de conscience d'événements qui se sont déroulés, de changements, même si je percevais que mon mouvement était stagnant, mais j'ai quand même réalisé que dans les autres plans, ça bouge encore. Fait que, je veux pas trop rentrer en matière, mais c'est les claques qu'on reçoit, puis des fois, on le vit de façon physique comme un gros rhume, une grosse bronchite. Des fois, on vit les choses de cette façon-là, puis en réalité, il est en train de se passer des choses encore plus capotées dans les autres plans à lesquels on a accès ou qu'on commence à percevoir plus facilement. Dans la formation, on a 3 niveaux de conscience qu'on étudie, psychologique, psychique, mental. Puis au niveau mental, on rentre dans la configuration, c'est pas le cerveau, hein, on s'entend pour dire que c'est pas le cortex, l'intelligence cognitive, c'est vraiment les dimensions mentales qui sont extrêmement abstraites pour les gens. Fait qu'on passe beaucoup par la science pour expliquer comment on fonctionne, nous, parce qu'on fonctionne littéralement comme des atomes. Puis Albert Einstein, je le cite beaucoup, puis j'utilise des études qu'il a faites, pas seulement sur la loi de la relativité, mais sur d'autres apports importants qu'il a fait à la science. Puis lui, il disait, en parlant des particules, parce que nous sommes des particules, on est constitué d'atomes, donc dans un atome, il y a une énergie quantique dans laquelle il y a aussi une conscience potentielle. Puis lui, sa question de base concernant la particule, c'est où suis-je et comment est-ce que je me déplace? Alors moi, je pose toujours la question aux gens,
où es-tu et comment est-ce que tu te déplaces? Pas comme ça que je la formule, mais, mais c'est l'intention derrière. Puis même moi, quand j'ai commencé ma pratique il y a 30 ans, j'étais avec la personne en face de moi, puis je me posais la question, où suis-je? Parce que dans ce qu'on appelle l'aide aux autres, l'accompagnement, la relation avec les autres, comme tu le mentionnes, on s'influence, effectivement, parce qu'on est des atomes de l'univers. Mais c'est important pour moi, dans l'étude qu'on propose en psychologie évolutionnaire, que la personne ne se perde jamais dans les autres. Parce que quand tu te perds dans les autres, c'est la première chose que tu dois regarder, parce que quand tu te perds dans les autres, ton mouvement se transforme, puis il faut que tu vérifies si tu t'en vas toujours à la bonne place, ou bien si tu t'en vas à un endroit où les autres t'amènent, qui n'est pas toujours le bon endroit. Puis quand je dis ça, je ne parle pas de, comment je dirais, d'aller dans un party le samedi soir ou de décider que oui ou que non. Tu sais, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ton énergie, de ta vibration. Donc, moi, si je dis où est-ce que je suis présentement en étant en relation d'aide ou en accompagnement de l'autre, j'essaie de voir est-ce que je suis influencée par le champ énergétique de l'autre dans mon intervention. Parce que l'idée de faire une bonne intervention, c'est d'être neutre. Si je suis dans la vibration de l'autre, je ne suis pas neutre. Je suis dans son champ, je vis les mêmes problèmes qu'elle, je les consomme d'une façon plus ou moins consciente, abstraite ou physique ou autre. Et ça, ben, ça fait que je n'ai pas la distance voulue. Elle vient me voir pour avoir une distance pour se comprendre. Tu sais? Donc, si elle vient me voir puis moi, je tombe dans ses patterns, ben, je ne peux pas lui expliquer. Je ne peux pas avoir la distance de savoir comment la guider, elle, dans ses chocs, tu sais, dans son évolution. Je dis choc parce que tu as parlé d'être dans un groupe. L'effet de groupe aussi, c'est la même chose. Tu sais, l'effet de groupe, tu rentres dans un groupe, tu rentres dans une salle, tu rentres dans une église, tu rentres dans le forum voir les Canadiens. Oui, voir les Canadiens qui ont gagné hier. Puis, tu es nécessairement, ton champ électromagnétique est nécessairement en contact avec tous ces champs-là. Et puis, le mouvement, il est déterminé par des chocs. Autrement dit, quand je dis le mouvement est déterminé par des chocs, ça veut dire que pour qu'on devienne toujours plus grand, pour qu'on prenne toujours de l'expansion, on se doit de se frotter à d'autres particules pour mesurer électromagnétiquement ou psychologiquement où est-ce qu'on est rendu, puis prendre encore plus d'espace s'il le faut. Tu sais. Puis dans l'univers, une autre affaire qu'on enseigne au niveau 3, puis la portion de l'universalité de l'être est vraiment importante. C'est que, dans le fond, l'univers lui-même, la raison pourquoi on dit que l'univers est en expansion, c'est parce que c'est, depuis le Big Bang, la matière, à chaque fois que la matière se touche, se rencontre, il y a une expansion dans l'univers. Puis quand on dit que l'univers, on ne sait pas s'il va continuer son expansion ou pas, c'est parce que plus il prend de l'expansion, plus les particules s'éloignent les unes les autres, puis moins il y a de chances de collision. Donc, moins il y a de chances de continuer l'expansion. Fait qu'on se demande si l'univers va s'effondrer au bout d'un certain temps. On parle de milliards d'années, mais on ne sera certainement pas là. Mais c'est quand même intéressant de voir que si tu transposes ça à ta particule à toi, ton individu, c'est la même chose. C'est quand même intéressant de faire la comparaison sur le plan électromagnétique. Ça veut dire que plus, parce que si tu veux, on peut comparer, disons, l'aspect matière, la collision de la matière, à tout ce qui est mémoire d'âme. Tu sais, tes mémoires d'âme sont, mettons, du roc. Tu sais, c'est solide. C'est plus solide que juste ton champ électromagnétique qui est éthéré. Tu sais. Fait que cette mémoire d'âme-là, c'est comme une roche. Puis là, tu te cognes avec quelqu'un d'autre, paf, ça te rentre dans ton pattern. Puis là, tu glisses à la fleur de banane, puis tu retrouves ton comportement arriéré. Puis là, tu fais encore
me suis encore fait prendre dans une niaiserie, là, pourquoi je réagis à ça, tu sais? Fait que ça, c'est un exemple de collision humaine. Puis c'est comme, moi je dis tout le temps, les conflits sont des occasions de grandir. Pour cette raison-là. Tout à fait. Parce que c'est une collision qui te permet de prendre plus d'expansion, de prendre ta place, ou en tout cas, de découvrir que tu as une place, que tu existes, puis bon. À force de cogner deux roches, ils vont finir par s'égrener. C'est ça. Puis, à quoi je voulais en venir par rapport à cette question-là, c'est qu'à un moment donné, quand il n'y en a plus de roches, disons, de pattern, de mémoire, de mémoire programmée, conditionnée, plus tu te cognes, puis plus tu fais dissoudre tes programmations, à un moment donné, il n'y en a plus de cette matière-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, tu es en expansion, mais tu as bien moins de chances de rencontrer d'opposition dans ta vie de tous les jours. T'sais? Donc, tu dois soutenir une certaine solitude. Ben, tu es tout seul avec toi-même, là, tu sais? Oui, ouais, en dedans. Même ça devient un élément de friction, la solitude. Bien, c'est-à-dire qu'après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, on appelle ça l'inversion de la conscience. C'est que quand tu as, disons, passé à travers pas mal toutes les programmations que tu avais, puis que tu n'en souffres plus, sont toutes dissoutes, ou à peu près, on ne peut pas toutes les dissoudre, évidemment, mais nécessairement, ta vision du monde se fait de l'intérieur. T'sais? Autrement dit, les collisions se produisent à partir de ce moment-là seulement entre toi et toi. Entre toi et les plans invisibles. T'sais? Ça veut dire que les collisions proviennent à ce moment-là de ce qu'on appelle la pensée. OK. Donc, la pensée. Tu dis la pensée. Oui, parce qu'une pensée, ça ne vient pas du cerveau, comme on le sait ici. Là. Vous le savez que la pensée ne vient pas du cerveau, et c'est de plus en plus démontré d'ailleurs. On appelle ça, dans le fond, tu as l'univers local, puis tu as l'univers non local. Ça, c'est en science. Bien, la pensée vient de l'univers non local. Puis quand tu commences à découvrir qui tu es, puis à voyager dans tes dimensions psychiques et mentales, qu'est-ce qui te fait voyager? C'est la pensée. C'est qu'on reçoit des informations, puis on fait quelque chose ou on ne fait pas quelque chose avec ces informations-là. Donc, la plus grande difficulté pour ceux qui étudient, disons, cette science-là, qui est plus mentale, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas comment fonctionne la mécanique de la pensée, puis ils oublient de l'activer. Donc, ils ne peuvent pas activer leur capacité mentale. Ça veut dire qu'ils restent stagnants sur ce point-là. Mais souvent, il n'y a pas nécessairement de souffrance parce que les gens ne savent pas ce qui manque. Tu sais. Parce que, tu sais, on vit dans un monde matériel. Mettons que tu fais ton cheminement, tu pètes tes mémoires, tes programmations, tu sais, c'est bien frustrant de faire ça. Là. Juste ça, en soi, tu as hâte de passer à travers. Une fois que tu es passé à travers, tu stabilises quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose qui devient plus confortable. C'est souvent là que les gens s'endorment puis qu'ils restent stagnants au niveau de leur évolution. Je pense que oui. C'est ça. Et nous, en psychologie évolutionnaire, on vous explique comment faire pour sortir de la stagnation. Puis ça, je ne connais pas grand monde qui enseigne ça. Mais ça, c'est mon apprentissage que j'ai fait tout au long de ma carrière, dans le fond, en enseignant individuellement. Bien, ça s'est transformé en formation. Puis, en fait, ce qui est intéressant de la formation, c'est que tu as vraiment la structure complète de tous tes niveaux de conscience, puis on est universellement constitués. Là. Dans le fond, moi, quand j'ai été très jeune connectée, ben, j'ai eu accès tout de suite à ces 3 niveaux de conscience-là. C'est juste que je ne savais pas exactement comment l'exprimer là, à ce moment-là. Mais à force de descendre l'information, mais ça fait partie d'activer. Si moi, j'avais été juste branchée puis j'avais fait « OK, mais c'était tellement souffrant qu'il fallait que déjà je nettoie mes mémoires, mes conditionnements. » Fait que j'ai nettoyé ça. Une fois que ça s'était stabilisé, là, il fallait, j'avais de la pression pour créer cette formation-là, ça ne m'intéressait pas, j'étais bien. Fait que là, finalement, puis aussi, comme je le dis souvent, je ne voulais pas être un gourou là, qui fait, qui est en avant.
De là vient la question du libre arbitre. De là vient la question du libre arbitre, en effet, puis très peu d'espace pour le libre arbitre. Ça n'a aucune importance quand tu es dans une conscience exercée. Non, ça veut plus rien dire, le libre arbitre. Non, puis ce qui est intéressant de ce renversement-là, c'est que dans le fond, tant que tu n'as pas compris que tu n'as pas de libre arbitre, tu es constamment en collision pour les mauvaises raisons. Tu n'es pas en collision avec les autres parce que tu veux évoluer, tu es en collision parce que tu es en rapport de force. C'est pas du tout la même disposition d'esprit. D'ailleurs, il n'y a pas d'esprit dans un tel rapport de force, c'est une configuration animale. C'est des animaux qui sont des animaux humains, des bêtes qui pensent, là, parce que les animaux ne font pas ça. Mais nous, on réfléchit. Fait que ça, c'est notre, comment je dirais ça, notre talon d'Achille. Parce que quand tu réfléchis, puis que tu es un animal qui réfléchit, c'est beaucoup réactif, un animal qui réfléchit. Fait que tu es dans une réactivité perpétuelle, surtout aujourd'hui avec tout le bruit. Il y a tellement de bruit. Fait que tu vois que le bruit actuellement, si je reviens aux particules, on est des particules. Là, aujourd'hui, on fait juste du bruit animal, c'est-à-dire conditionné par nos mémoires d'âme, conditionné par nos acquis, notre éducation, etc. T'sais. Puis là, ben, on n'a pas d'identité là encore. Quand on est conditionné comme ça, on pense qu'on a une identité, mais cette identité-là, elle est empruntée à ce qu'on nous a donné comme héritage, que ce soit de tes parents, que ce soit de la société. Et donc, tu fonctionnes toujours par rapport à l'extérieur. Tu fonctionnes par rapport à ce que tu vois, par rapport aux perceptions. Fait que c'est là-dedans, c'est dans cette zone-là qu'il y a des chocs qui se produisent, puis qu'ils ne produisent pas toujours des chocs de conscience. Des fois, ça produit juste des chocs qui touchent des blessures. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, je tournais en rond, bien, quand tu vis des chocs, mais que tu es toujours blessé par les chocs, c'est parce que tu n'as pas compris la question. Oui, tu n'as pas comment assimiler le lâcher-prise sur aussi, parce que ça rentre en ligne de compte aussi, le lâcher-prise. Tant qu'à moi, là. Oui, mais pour lâcher prise, il faut que tu comprennes de quoi tu dois lâcher prise. Fait qu'il y a quand même un exercice d'introspection où il n'y a pas beaucoup d'espace dans le monde en ce moment pour faire ça. Ben, des fois, ça prend plus qu'une expérience pour découvrir qu'il faut s'attarder à comment qu'on réagit face à cette forme-là. Oui. Et non pas à la forme en tant que telle. Parce que la forme, on s'en fout au bout de la ligne. C'est comment que nous, on réagit à l'intérieur et pourquoi que ça décolle de cette façon-là. Oui. Puis, tu sais, comme tu dis, il faut répéter. Puis ça fait partie de la configuration de l'animal pensant. Parce qu'on on établit qu'on a des connaissances, puis les connaissances sont acquises par la répétition, qui devient une mémoire. Fait que cette répétition-là nous permet de se dire « Ah ben, c'est ça la réalité. » Comme on dit souvent, un mensonge répété 10 fois devient une vérité. Oui, c'est ça. À force de le voir, tu finis par y croire. Fait que c'est ça. Donc, on vit dans ce monde-là. Tant que ton univers est toujours perçu à travers le prisme du monde extérieur, ben, tu vis dans un mensonge parce que, dans le fond, est où la vérité quand on a répété depuis des millénaires toujours les mêmes mémoires de l'animal qui pense, puis qui est très limité dans sa façon de voir son potentiel propre même. On a un potentiel qui est complètement enfoui à l'intérieur de nous. Là. Puis, comme je disais tout à l'heure, même les gens qui ont étudié le plan mental, ils n'utilisent pas les clés. C'est encore enfoui. Puis, une des difficultés de cette activation-là, c'est que souvent, tu viens de traverser des affaires, tu penses que tu as compris quelque chose, puis là, tu es bien, fait que tu penses que tu es rendu. Et puis, là, ben, il y a une tuile qui arrive, tu dis, ben non, mais je suis plus évolué que ça, moi, je ne rentre pas là-dedans, tu sais. Ce qui arrive, c'est que quand tu prends à nouveau le bâton du pèlerin pour changer d'étage de conscience, c'est comme si tu revenais à maternelle. C'est dur pour l'orgueil spirituel. C'est sûr, ça, c'est sûr. C'est pour ça que les gens n'y vont pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rétrograder. Puis, en plus, quand je parle d'orgueil spirituel, c'est que, tu sais, quand tu es au-dessus de tes affaires spirituellement, là,
ben, tu es immuable, tu ne bouges pas, tu as tes croyances, puis tu es à côté de tu, mais tu n'es pas à côté sur toi. Tu es à côté sur ce que tu penses de ce que c'est la spiritualité. Être à côté sur soi, c'est très déstabilisant au début. C'est pour ça que les gens ne font pas le dernier pas. Tu tombes. Tu tombes souvent, faut que tu te relèves, mais comment tu te relèves? C'est pas avec les mêmes affaires que d'habitude. C'est où la clé? C'est tout ça, là. C'est ça le mouvement. C'est là que tu rentres dans ton mouvement. Parce qu'avant ça, c'est pas ton mouvement. C'est le mouvement de la société, puis tu es à côté dessus. Donc, tu ne te soutiens pas toi-même parce que tu n'as pas développé la maturité de porter ta charge mentale en tant qu'individu. C'est basé là-dessus. Puis tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit distrait de cette charge mentale. C'est tout un travail de développer ça, là. Comme l'intelligence artificielle qui nous martèle de plus en plus, qui est un sujet déjà à lui-même, mais déjà avec le mouvement, c'est quelque chose parce que c'est l'aspect primordial à laquelle on doit s'attarder le plus, c'est se savoir soi-même. Parce que sinon, le reste n'a aucune espèce d'importance si on n'a pas commencé par cette partie-là qui est la plus importante, se savoir. Oui, puis se savoir soi-même, ça revient à la question posée par Albert Einstein. Où suis-je et comment est-ce que je me déplace? Présentement, je pense qu'on va se déplacer du côté de la pause. Quelle belle pause! Effectivement. Bonne idée. Ben, il reste 2 minutes, mais on te semaine de le faire tout de suite, hein? Ben, c'est ça va nous permettre après ça de repartir plus longuement parce que c'est quand même des sujets très intéressants, puis il y a quand même beaucoup d'informations qui est véhiculée en même temps. Il y a ce qu'on entend, puis la profondeur que ça peut prendre quand on se sait un peu plus. La vibration qui vient avec. Oui, effectivement. Restez là, on revient tout de suite après la pause. CJMD, l'alternative radio. Tu es débosseleur et détiens tes cartes de compétences? Fix Auto Charny t'offre une place parmi son équipe de professionnels ainsi que tout l'équipement à la fine pointe dans son atelier moderne de carrosserie, ici même à Charny. En plus d'exercer ton talent sur toutes les marques et genres de véhicules, Fix Auto est également accrédité Tesla. Contacte Pierre Collet chez Fix Auto Charny. Les gars de la construction, vous en avez assez de la vie de chantier? Il est temps de rejoindre quelque chose de plus grand. Chez La Prise, on construit des multi-logements modulaires en usine et on monte nos équipes pour nos grands projets en ce moment. C'est l'occasion de travailler à l'abri des intempéries avec des horaires stables, des outils modernes. Il y a 15 postes de charpentier menuisier à pourvoir dès maintenant. Rejoins nos grands projets multi-logements et fais partie de l'avenir de la construction. Google Maison La Prise, carrière et prends ta place dans l'équipe. La Prise cherche des charpentiers menuisiers en usine à côté. Le soleil du printemps va finir par se pointer et il sera éblouissant, mais jamais autant que l'Eclipse Cross de Paquette Mitsubishi. Avec son super contrôle intégral, de l'espace pour 5 passagers et jusqu'à 2000 livres de capacité de remorquage, faut pas trop la regarder si on veut pas tomber sous son charme. Financé sur 84 mois avec léger comptant, votre Eclipse Cross ES 2026 à partir de seulement 99 $ par semaine, incluant la meilleure garantie de l'industrie. Détails chez Paquette Mitsubishi à Lévis. Envie d'une haie parfaite qui fait tourner les têtes? Avec Cédrière Bernier, c'est simple. 35 ans d'expérience, des cèdres de qualité supérieure et des prix imbattables. Optez pour des cèdres cultivés en pot et des produits d'entretien professionnels. Et surtout, profitez de l'installation clé en main avec 2 ans de garantie. Québec ou Rive-Sud, votre haie de rêve commence ici. Soumission gratuite. 88 666 3291. Cédrière-bernier.com. Travailleurs autonomes en santé et mieux-être. Cherchez-vous un espace à la hauteur de vos services? Découvrez le centre holistique L'Harmonie. Des locaux lumineux, sécuritaires et entièrement meublés pour vous. Coach, thérapeute, professeur de yoga ou pilates et intervenants. Profitez de nos horaires hyper flexibles, payables à l'heure ou au mois. En rejoignant notre communauté, vous profitez d'un réseau d'interréférencement naturel qui donne instantanément de la crédibilité à votre pratique. Vivez le charme du manoir Breakyville à seulement 2 minutes du Santo Spa. Réservez votre espace sur harmoniestoi.ca. En avril, ne te découvre pas d'un fil, sauf au Gentleman Paradise, où même un string est trop. Prends soin de toi et passe nous voir au 2075 avenue Branley.
Envie de donner un nouveau souffle à votre maison? Sherwin-Williams à Lévis. Pour des peintures de qualité professionnelle, des conseils d'experts, des couleurs infinies pour tous vos projets, du salon jusqu'au patio, en passant par des immeubles complets. Chaque détail compte, surtout la couleur qui habille vos espaces. Venez en succursale et laissez-vous inspirer par nos nombreuses palettes de démonstration. Pour des peintures et teintures de qualité supérieure et facile d'entretien, choisissez Sherwin-Williams. 72 route du Président Kennedy à Lévis. La seule et unique Radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Sylvie Bergeron et Steve à la co-animation, même si Jean Morissette est en studio et Patricia. Je ne sais pas si vous avez des questions de temps en temps pour Sylvie. Dites-le parce que je bois de télépathe, là, mais pas tant. Ben, comme disaient les Russes qui sont venus ici en 72, je suis venu ici pour apprendre parce que c'est un sujet que je connais presque pas. Fait que j'écoute, c'est très bien dit. Vous expliquez ça très bien, à part que pour Albert Einstein, c'est point carré, mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui est point carré? La relativité, E est égale à MC2, c'est pas Einstein, c'est point carré. Bon, OK, on va pas partir un débat là-dessus aujourd'hui. Bon? Hein? Ben, je te jure. Il faut aller aux sources. Comme dit notre ami Steve, il faut aller aux sources. Oui, mais il faut aussi ne pas croire. Des fois. Hein? Il faut aussi ne pas croire. Non, c'est ça. Il faut tester l'information. Exactement. L'important, c'est pas qui l'a dit. L'important, c'est l'information s'est rendue jusqu'à nous. Et c'est pas seulement l'information, c'est l'explication qui va avec, parce que Einstein a quand même passé toute sa vie à essayer de démontrer mathématiquement quelque chose qui était impossible à son époque. Puis lui, ça a pris à la technologie 26 ans à démontrer la loi de la relativité, tandis que lui avait déjà dans sa tête tout comment ça fonctionnait. Son chauffeur expliquait mieux la relativité que lui dans les universités. Fait gare. Hein? Eh bien. Ben, coudonc. Ah, t'aimes pas Einstein? Non, OK, il n'aime pas Einstein. Bon. Eh bien, tu as le droit. Eh bien, OK, on continue. Allô? Oui. Quelqu'un? Toujours là. Personne ne parlait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tu as d'autres questions? Non? Puis toi, Patricia, non plus? Non, ça a de la que non. Mais sinon, non, j'ai pas... même en commentaire, on n'en a pas de questions. On a des gens qui commentent, mais pas de questions. On vous écoute. Okay. Alors, continuons le mouvement. Mais, tu sais, des fois, on n'a pas de questions parce qu'on mijote. Aussi. C'est là qu'on a le moment pour pouvoir s'observer sur la mécanique de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme on disait tout à l'heure, des fois, tu as le phénomène devant nous, mais tu as ce qui se passe à l'intérieur. Puis des fois, le plus important, c'est pas le phénomène, c'est ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose à apprendre et à comprendre. Mais c'est aussi l'idée qu'il y a une différence entre les connaissances puis le savoir. Puis les connaissances, comme de savoir qui a écrit la théorie de la relativité, qu'est-ce que c'est la théorie de la relativité, ça, c'est de la connaissance. Nous, on utilise cette connaissance-là pour faire accéder les gens à leur savoir intérieur. Fait que c'est un prétexte. Dans le fond, toutes les formes sont des prétextes pour se propulser à l'intérieur de soi à travers son propre savoir. Puis ce savoir-là sert en premier lieu à sa propre vie à mettre ses conditions de vie. Ça ne sert pas à venir montrer et faire l'étalage de ses connaissances. Ça sert surtout à se grounder dans la matière à partir de soi. C'est ça la différence.
À quelque part, ça prend aussi un vocabulaire de base pour qu'on puisse se comprendre. Ben, Parce que tu vois, lui, cette question-là est très importante, puis c'est ça qui mélange un petit peu, c'est que on a le savoir qui vient du mental, de l'esprit, puis on a des connaissances qu'on a accumulées au fil des siècles qui sont excellentes, qui ne sont pas toutes justes, mais quand même, on peut se donner une belle étoile en tant que race humaine d'avoir développé beaucoup de choses. T'sais. Puis quand moi, j'ai été amenée à faire la formation à l'écrire, ben, un des moteurs, moi, ce qui m'a motivé le plus là-dedans, c'est que les gens ont énormément de difficultés à parler de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas de vocabulaire. Puis, il y a des phénomènes qui se produisent à l'intérieur d'eux, puis ils ne savent pas comment en parler. Fait que tu es obligé de faire fi de leur existence parce que tu ne sais pas comment en parler. Donc, c'est une des raisons qui m'a motivée, moi, à construire cette formation-là. C'est vraiment une progression qui te permet de comprendre 3 niveaux de conscience, puis comme je le disais tantôt, psychologique, psychique et mental, puis de mettre des mots sur chaque niveau de conscience. À quoi ça sert, à quoi ça réfère dans ta vie. Puis évidemment, on les sépare, mais on ne vit jamais tout ça séparément. On vit toujours les 3 niveaux de conscience en même temps, avec plus ou moins de priorisation sur un niveau de conscience dans l'instant, là, tu sais. Tantôt, j'ai dit qu'il n'y a pas de questions, mais en fait, il y en a une de Chantal qui demande tu as commencé à comprendre tout ça comment? Quand ça t'est arrivé, là? Comment tu as compris ma question? Bien, en fait, bon, ça m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, premièrement, c'est que j'ai été branchée très jeune, moi, à mon esprit. Et puis, je ne savais pas que c'était ça du tout, là. Avant ça, j'étais sous tension, dans le sens que je vivais un genre de tension existentielle, comme beaucoup de monde aujourd'hui. Puis la tension existentielle, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une tension créatrice. Mais moi, ce qui m'a amenée à comprendre ça, c'est qu'après avoir été connectée à moi-même, j'ai d'abord beaucoup vécu de souffrances, de mémoire d'âme qui m'ont... Là, je sentais la lourdeur de cet aspect-là de la vie. Je sentais que l'aspect existentiel, ça me venait vraiment de ce bagage-là qui traînait dans mon corps. Fait que j'ai nettoyé ça. Puis à travers tout ça, j'ai commencé à étudier la science physique. Et c'est là que j'ai rencontré Poincaré, Albert Einstein et tous les penseurs de la physique quantique, comme Max Planck, dont on parle dans la formation, tout ça. Puis c'est ça qui m'a le plus expliqué, bizarrement, hein? La science physique, c'est ce qui m'a le plus expliqué ce que je vivais à l'intérieur, parce que j'étais capable de le transposer dans une conscience humaine, si je peux dire. Puis depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, c'est comme si toutes les recherches qui se font en sciences physiques m'interpellent énormément parce que éventuellement, je me suis dit, ben mon Dieu, c'est comme si les chercheurs en sciences physiques nous parlent de nous. Ils étudient les particules. On est des particules. Oui. Donc, ils nous étudient. Ça veut dire que quand ils parlent d'électromagnétisme, de thermodynamique, de ci, de ça, c'est toujours... On peut toujours se correspondre à ça. Fait que c'est vrai qu'au niveau 3, on en parle... Au niveau 2, on ne parle pas de ça. On parle de ça au niveau 3 parce que quand tu rentres dans la conscience mentale, tu rentres dans un degré d'abstraction qui est très, très difficile à saisir. Puis c'est difficile de te connecter à toi. Fait que quand on passe par des concepts scientifiques de la science physique, c'est plus facile déjà de commencer à comprendre intellectuellement. Puis ça met des mots sur tes peurs. Ça explique des phénomènes aussi que tu vis. Puis donc, ça calme quelque chose. Fait que c'est important que les gens qui étudient sur le plan mental se donnent des bouées de sécurité sur le plan matériel pour pas que leur âme prenne peur puis qu'elle fuit, puis qu'elle ne veuille pas vivre l'expérience de l'inconnu, parce qu'on s'en va vers l'inconnu dans le plan mental. C'est le plan de la créativité, c'est la liberté créatrice. Là. Ou est-ce que c'est toi qui es en contrôle de ton destin, de tes énergies, puis que c'est toi qui devrais en faire ce qu'il en veut. Mais ça demande quand même, c'est ça, une préparation. Fait que c'est ça comme ça que j'ai dans le fond, toute ma vie après, étudié les sciences physiques avec un intérêt toujours basé sur une analogie avec l'être humain.
Puis ça me motive encore aujourd'hui de regarder ça comme ça. Puis je pense qu'on n'est pas loin de la jonction où il y a des chercheurs qui commencent à comprendre. Mais tu sais, les gens qui travaillent en sciences physiques, c'est assez fascinant de les écouter parler, ces gens-là, parce qu'ils sont en contact constant avec quelque chose d'abstrait. Tu sais, une particule, c'est pas quelque chose que... Je tiens pas ça dans ma main, là, mais j'en ai. J'en suis. Ben, oui, c'est ça. Fait que c'est abstrait de parler de ça. Les physiciens ont une notion de l'abstraction de la vie qui est assez peu commune parce qu'ils sont en contact constant avec l'infiniment petit, en tout cas ceux qui étudient les particules. Et puis, je trouve ça intéressant de les écouter parler. Il y avait Hubert Reeves aussi qui était sciences physiques, astronomie, mais il est extrêmement intéressant aussi à écouter parler sur le plan de la connaissance. Ce sont des connaissances. Fait qu'il y a une différence entre écouter un physicien parler puis vivre l'événement intérieur d'une manière, je dirais, vibratoire, vivre la compréhension de ta conscience d'une façon vibratoire, incluant la capacité de l'expliquer scientifiquement, tu sais. Même si la science n'est pas tout à fait arrivée à son point. C'est quand ce moment-là, on vient à l'intérieur de nous qu'on commence à se savoir et qu'on commence à s'intéresser à... Parce que j'ai réécouté un paquet de trucs que j'avais déjà écoutés en pensant que j'avais tout entendu, j'avais tout compris ce qui avait été dit là. Puis de me rendre compte que non, il y a encore une autre profondeur. Tu sais, le discours, il n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est moi, comment que je perçois l'information, comment je m'en détache, puis qu'est-ce que je suis capable d'en ressortir qui me fait vibrer. Ouais. Et je me rends compte que tout ce sujet-là, la psychologie évolutionnaire, ben, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui en parle. Il y a peut-être même des gens qui en ont parlé sans même savoir de quoi ils parlaient. Mais quand on les écoute, on est quand même capable de comprendre la profondeur de ce qu'ils viennent de dire. Qu'en soit conscient ou pas, c'est pas important. Le message s'est quand même rendu. C'est ça, des fois, qui devient capoté, c'est de se rendre compte qu'on baigne là-dedans constamment. Il y a tellement de moments à laquelle on pourrait arrêter de s'assujettir à tout puis prendre je dirais ça comme une bouée de sauvetage qui nous permet de revenir à soi-même. Mais dans un sens aussi, la question, moi, que je poserais, que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui dit qu'on est vraiment à la bonne place pour certains questionnements qu'on peut avoir à rapport à ça, ou bien non, si c'est pas quelque chose qui nous a été insufflé pour nous faire croire que ça vient de nous, puis qu'on nous dit t'es dans le champ ou t'es pas dans le champ? T'es sur ton X ou t'es dans le champ? Comment est-ce qu'on fait pour connaître? Parce que c'est pas évident, là. Tu sais, tu penses, toi, certainement... Moi, là, si j'ai une vision ou quelque chose qui me dit en dedans quelque chose, est-ce que c'est réellement moi qui me parle? Ou si c'est quelque chose d'autre? Parce que tantôt, tu as dit « il nous surveille ». Mais qui, il? J'ai dit ça? Je parlais de quoi, là? Attends un peu. C'est quand tu as parlé de les particules. Oui, c'est ça. Ton micro t'a fermé. OK. Bien, c'est ça. Les particules, tu parlais de ça, puis ton intérêt, parce que tu avais comme répondu à la question de Chantal qui dit qu'est-ce qui t'a amené à ça? Tu as dit on nous surveille, mais qui on nous surveille? C'est qui le il? Bien, le premier il, c'est toi. Hein? Le premier il, c'est ton esprit. Mais qu'est-ce qui dit que c'est vraiment lui qui me parle? Alors, parce qu'il y en a qui comprennent. Je veux juste clore avec le chapitre de comment j'en suis arrivée à comprendre tout ça. Ouais. Le simple fait d'être en contact tous les jours avec des gens avec qui je donnais de l'instruction, à qui je donnais de l'instruction. La première personne avec qui j'ai commencé à parler de ça, c'est la personne qui était avec moi quand j'ai été branchée. Okay. Puis le lendemain de ça, j'avais accès à un savoir, je ne savais pas d'où ça venait. Puis là, je testais ça. Donc, je lui parlais, puis je disais tout ce qui venait. Puis là, ben, elle, qui était aux antipodes de moi là, dans la vie, là, une personne complètement différente, tout ce que je disais fonctionnait pour nous deux.
parce que c'était genre des principes de l'universalité, on va dire. Là. Tu sais, je ne me rappelle plus ce que je disais parce qu'on ne s'en rappelle jamais. Puis ensuite, ben, c'est ça, quand j'ai commencé à ma pratique de coaching individuel, ben, je donnais, et je donne encore de l'instruction, mais c'est comme si ça m'a permis aussi de valider avec des milliers de personnes l'information que j'ai reçue, puis que ça m'a permis d'organiser cette information-là. Parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est très important que cette information-là, plus tu la sors de toi, plus elle devient mémorisée. Puis c'est pas que tu veux en faire une mémoire, mais c'est comme si ça définit quelque chose pour ton cerveau rationnel. Puis ça, c'est très important parce qu'on a un corps social, on a des relations humaines, on utilise le langage, la langue française, on a une culture, on parle d'une certaine façon. C'est des repères sociaux. Fait que si on n'a pas de langage, on ne peut pas communiquer. Donc, ça prend des concepts. Donc, pour communiquer du langage, il faut mémoriser des données. On est un ordinateur. Le cerveau rationnel, c'est un ordinateur. Il sert à rationaliser puis à mémoriser des concepts. Si je n'étais pas capable de mémoriser, ben, dans ma vie de tous les jours, je ne pourrais pas fonctionner. Il y a une partie qui est mémorielle sur la base de la répétition, puis il y a une autre partie qui est mémorielle sur la base de la vibration, c'est-à-dire qu'on sait d'où on vient, on se rappelle, on a la mémoire. C'est pour ça qu'on se reconnaît en tant qu'être humain, puis qu'on a peur de l'intelligence artificielle, puis qu'on voit les êtres humains qui se déconnectent de plus en plus avec les écrans, puis on les regarde, puis on a peur pour eux parce qu'ils ne nous reconnaissent plus. On n'arrive plus à communiquer. On ne peut plus communiquer. On n'est plus sur le même diapason. Et alors, le cerveau cognitif prend toute la place dans des personnes qui se déconnectent. Je ne sais pas à cause des écrans, là, il y en a qui faisaient ça avant. Mais c'est pire, disons, là. Puis, alors, c'est ça, tu sais, fait que ça, c'est un premier point de réponse, c'est la reconnaissance. Se reconnaître. Fait que tu te reconnais parce que tu te souviens. Donc, tu as une mémoire cosmique ou vibratoire, puis tu as une mémoire construite. Puis la mémoire construite, elle a aussi son importance. Puis ça, c'est quelque chose que les gens qui étudient le mental oublient. C'est comme s'il ne fallait plus jamais se rappeler de rien pour avoir l'air don vibratoire puis d'être hot dans son cheminement supramental. Moi, je ne réfléchis plus. Non, moi, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis parce que la vie est organisée comme ça, puis il faut réfléchir des fois pour organiser sa vie, puis pour être plus efficace, puis tout ça, puis juste pour écrire des livres, ben, il faut que tu réfléchisses à... comment... Parce que, passer la vibration, moi, je fais ça depuis toujours. Là. J'ai écrit 12, 13, 15 livres, je ne sais pas combien de livres j'ai écrit, mais je veux dire, c'est vibratoire. Au départ, la création, elle est vibratoire. Après ça, il faut que tu descendes dans la matière. Puis après ça, quand tu descends dans l'idée de j'écris un livre, tu parles à du monde. Là. Tu ne peux pas écrire juste un livre que les gens ne comprendront pas. Puis je dis ça, puis en même temps, quand j'ai commencé à écrire, ben écoute, la majorité du monde ne comprend pas ce que j'écris. Au début, c'était comme ça parce qu'il y avait plus de vibrations que de connaissances puis de capacité de conceptualiser les choses. Puis ça, c'est une autre question. Mais pour revenir à ta question, Carole, c'est qu'à travers tout ça, quand tu rouvres ton canal, on va appeler ça de même, bien évidemment que si tes mémoires d'âme ne sont pas nettoyées, si ton conditionnement est dans le chemin, tu ne sauras jamais c'est quoi le vrai puis le faux parce que toute ta vision du monde est colorée par ton conditionnement. Ouais. Tu vas, à de la minute qu'il y a quelque chose qui va arriver qui est un petit peu en dehors de ton conditionnement, tu ne vas pas vraiment l'écouter ou tu vas vraiment en douter fortement. Donc, tu ne l'accueilleras pas. Et c'est ça qui est déstabilisant dans la conscience mentale, c'est que les informations, le cerveau cognitif, il ne les reconnaît pas parce qu'il ne les a jamais mémorisées. C'est ça que je dis aux gens qui sont dans la spiritualité. On n'entend jamais parler de la spiritualité dans les sphères sociales. Puis je dis spiritualité, pas de spiritualité dans le sens religion, tout ça, mais de psychologie évolutionnaire au sens où comment ça se fait que ce n'est pas devenu une norme de comprendre l'être humain
comme le formule la psychologie évolutionnaire. T'sais? Parce que ça demande une maturité, ça demande une déprogrammation, ça demande que socialement, les gens soient prêts à vivre cette expérience-là. Puis que plus il y aura de gens qui vont la vivre, plus il y aura cette conscience-là. T'sais? Donc, mais le problème, c'est que c'est un cheminement individuel, puis les gens ne veulent pas s'individualiser. Fait que ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est sûr. Puis dans ta question, il y a ça comme réponse. Je ne peux pas accéder à de l'information si je suis programmée sur le plan collectif. Ouais. Je ne suis pas individualisée assez pour avoir une réponse qui soit en cohérence avec mon intelligence puis mon chemin. J'aime bien ta réponse. J'aime bien parce que, en fait, le mot que tu viens de dire aussi, la déprogrammation, qui est fort importante là-dedans, parce que il faut tout désapprendre. Hein? Ma sœur Chantal disait ça souvent. Il faut apprendre à autrement, désapprendre ce qu'on sait, puis on repart à zéro. Oui. C'est un peu ça. Ouais. Certains disaient se soustraire de l'équation. Et où? Oui, c'est difficile de se soustraire de l'équation parce qu'on est toujours là en conscience, puis c'est perturbant de le penser comme ça. Moi, j'aime bien transmuter, parce que c'est des paramètres à l'intérieur. Hein, puis, dans le fond, ce qui nous maintient dans la stagnation, ce qui nous empêche de bouger, c'est le système émotif qui est pris par la programmation. Il veut juste aller dans le connu, dans le répétitif, parce que c'est sécurisant pour le petit animal que nous sommes. Puis, les émotions, ce que ça fait quand tu les utilises comme ça cristallise ton bagage, puis ça crée des états d'âme, puis ça fait que tu t'enfermes dans une connaissance de toi plutôt que de t'ouvrir à la science de ton être. Juste pour revenir sur mes propos, celui qui l'a dit n'a pas donné une référence à quoi exactement il faisait affaire. Allusion. Oui, exactement, parce que se soustraire de l'équation, c'est quoi qu'on va soustraire réellement de l'équation? On va soustraire ce qui ne nous représente pas, ce qui n'est pas nous. Ça rend l'équation erronée, les réponses erronées. Quand on soustrait les poubelles qui n'ont pas rapport avec nous, là, l'équation devient plus claire. Là, on est capable de comprendre ce qui se passe ou le figurer plus facilement. Ben, c'est sûr que si cette phrase-là a été prononcée par quelqu'un qui est un intellectuel, c'est un animal pensant. Donc, se soustraire de l'équation, ça veut dire soustraire la petite bête. Oui. Parce qu'on est tous des petites bêtes. L'équation n'est pas complète au bout de la ligne non plus pour le dire, là, mais disons que c'est des propos qu'il faut, réfléchir un peu plus loin pour voir ce qui était vraiment dit, parce que même à cette époque-là, les gens vivaient, comme tu le disais, vivaient des phénomènes à l'intérieur d'eux. Il n'y avait pas nécessairement le vocabulaire pour être capable de le traduire en mots. Mais quand on est capable de voir la profondeur, des fois, on se rend compte qu'il y en a qui ont tenté de dire certaines choses sans trouver le bon vocabulaire. Ça ne veut pas dire que c'est dénoué de la vibration originale de pourquoi ça a été dit ou pourquoi ça a été interprété de cette façon-là. Oui, puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le passé, ne serait-ce que les philosophes, tout ça, qui avaient de la justesse, puis qu'on n'était juste pas dans une capacité, un niveau de conscience capable de mettre en œuvre certaines choses. Mais juste pour rebondir après sur ta question, Carole, sur comment on fait pour savoir si c'est de la bonne information ou de la mauvaise information. Dans la formation, nous, on enseigne, autant que vous avez la phrase « ne pas croire », nous, on a la phrase « teste l'information ». Toujours tester l'information. Donc, ne pas croire et tester l'information. C'est comme ça que, dans le fond, quand la personne me demande comment j'ai appris, j'ai testé, vous ne pouvez pas imaginer combien d'informations j'ai testé, de phénomènes, puis tout ça, pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. En fait, je veux dire, qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis tout ce qui est irréel, éventuellement, quand tu rentres dans ta vibration dans une conscience inversée, ben, c'est juste le réel qui te côtoie. T'sais. L'illusion n'a pas de prise sur toi. C'est ça qui peut être un peu dérangeant là, dans la conquête de soi. T'sais. J'aime bien l'idée. Test. Oui, c'est vraiment bien. Parce que ça fait-tu? Est-ce que ça correspond avec vraiment ce qu'on pense?
Ben, c'est ça, tester. On la teste comment? Ben, tu sais, comme je peux partir sur l'exemple, tu sais, de vivre des phénomènes invisibles. De toutes sortes. Tu sais, toutes sortes. Ça peut être, je sais pas moi, tu vois apparaître ton père qui est mort ou tu parles à des morts ou tu sens une présence quelconque. Tu t'intéresses pas à ça, puis tout d'un coup, tu sens une présence qui arrive. De l'ordre de la phénoménologie en particulier. T'sais. Ça, c'est le premier étage. En fait, il y a 3 étages de doute. T'sais. Sur le plan psychologique, c'est tu ne te fais pas confiance, tu doutes de toi. Ça, c'est ta programmation qui t'a amené à ne pas avoir confiance en toi dans tel domaine. Non. Ça, c'est une chose. C'est que là, ben, avoir confiance en soi, c'est important dans la vie. C'est pour ça qu'il faut emmagasiner des informations, des connaissances pour être plus solide puis se donner confiance en soi au moins. Au minimum. C'est pour ça qu'on se dit, mais les enfants doivent aller à l'école pour se solidifier. Que si tu ne vas pas à l'école assez longtemps, il te manque des fondamentaux dans la vie, puis tu es toujours en train de douter de ton intellect ou de douter de ce que tu dis. Fait que tu ne prendras pas de risques, puis tu ne prendras pas ton envergure, tu n'oseras pas. Après ça, sur le plan psychique, ben, c'est vraiment phénoménologique. Sur le plan mental, ben, c'est savoir. Savoir. C'est vraiment ça, l'information. T'sais. Donc, sur le plan phénoménologique, c'est la plupart du temps, les gens sont rendus là. Puis c'est là qu'ils se font leurrer le plus, d'ailleurs, parce que les phénomènes sont impressionnants. Pourquoi sont impressionnants? Je viens de faire, d'ailleurs, une petite conférence sur les mythes et les pièges du chamanisme. Vous irez voir ça sur le site formationlecréateur.com. Parce que dans les onglets, là, formation évolutionnaire, là, il y a des formations, puis vous pourrez voir, c'est gratuit jusqu'à fin juin. Parce que j'en parle là-dedans, là, de long en large, tu sais, de comment on se fait leurrer. Parce que, dans le fond, quand on est un petit animal pensant, on est dans une insécurité. Hein? C'est comme si notre conscience, elle est beaucoup plus étroite quand on est insécure. Fait que elle se referme sur elle-même. Donc là, tu n'es pas disposé à savoir ou à comprendre ou à avoir les bonnes réponses. Tu es juste plus rivé sur un genre d'émotivité intérieure qui fait que tu n'as pas accès. Donc déjà là, de juste comprendre cette disposition-là puis de se dire, OK, de quoi j'ai peur? Parce que juste l'idée de rencontrer des phénomènes sur le plan psychique, c'est troublant. C'est troublant. Ça déstabilise. Pourquoi ça déstabilise? Parce que ton corps d'impression n'est pas formé pour ne pas réagir à des phénomènes qui dépassent le monde matériel, le monde physique. T'sais? Donc, c'est pour ça que les émotions sont très importantes dans ce processus, parce que, pas pour dire « Ah, j'ai peur », mais le contraire, c'est la seule chose sur quoi on a prise dans cette situation-là, c'est sur nos émotions. Le reste, c'est des scénarios. C'est des scénarios. Pourquoi? Parce que le plan invisible, là d'où découlent les phénomènes, il joue avec tes failles d'âme. Tes failles d'âme, c'est dans le champ électromagnétique. Il y a des trous par où ces phénomènes-là passent, puis ils viennent leurrer ton esprit là où est-ce que tu as des failles. C'est que si, par exemple, tu penses que tu vois ton père qui est défunt, puis là, tu lui parles, puis là, ben, il te répond, puis tout ça, tu sais, fait que tu peux le croire, mais tu peux aussi ne pas le croire. Tu peux aussi te dire, et je suggère fortement à ces personnes, à toute personne qui parle à des morts, de se demander, est-ce que c'est vraiment à ce mort-là que je parle? Est-ce que c'est pas une forme qui a été mise là pour me conforter, pour que je puisse ouvrir mon champ d'énergie à l'information qu'on veut me transmettre? Ouvrir ton champ d'énergie, ça veut dire donner ton énergie. Oui, non. À qui? Une réciprocité qui se passe. Oui, mais tu sais, les ressentis qu'on peut avoir qui nous dit qu'on sent que c'est la vérité, on le sent dans nous, il y a une connexion aussi. Oui. Tantôt, tu parlais de justement les... pas le ressenti, ce que tu as dit, les émotions. Oui. Avec l'émotion, il y a quelque chose qui te confirme quand c'est vrai ou quand c'est faux. Je te dirais que dans le domaine du savoir, c'est plus le frisson que l'émotion qui va te confirmer. Parce que ce qui arrive, là, c'est que si tu poses la question, si tu transiges avec une conscience psychologique, une conscience qui est mue par l'animalité, tu sais, tu es dans le monde des perceptions.
Puis ça fait que ce que tu recherches, ton signal de « Ah, ça doit être vrai parce que je me sens bien ». Mais parce que tu n'es pas dans ta conscience globale, c'est pas nécessairement vrai. Oui, c'est ça. Tu comprends? Ouais. C'est subtil, là. Oui, c'est subtil. Et Oui. moi, c'est pas comme ça que je le perçois, par contre. Si je veux savoir. Mettons que, comme tu disais tantôt, mon père, si je l'entends parler, il y a un petit quelque chose qui me dit si c'est lui ou c'est pas lui. Il y a parce que, de toute façon, avec l'astral, on ne sait pas, on se fait tellement avoir. Mais moi, je pense que la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai le goût de savoir, pourquoi que j'ai besoin de sentir que c'est lui. Oui, mais c'est ça. Parce que. C'est ça la question qui est en arrière. Tu sais, la psychologie évolutionnaire, c'est ça. Oui. Oui, ça, on se la C'est pose. pas j'étudie mon complexe d'Oedipe, là. Ça va beaucoup plus profond que ça. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir que c'est mon père. Qu'est-ce que ça vient réconforter? Oui. Je comprends. Puis là, tu touches à quelque chose qui est un peu plus proche de toi que le scénario auquel tu crois. Oui. Mais en dedans, oui. Est-ce que tu peux rester jusqu'à la fin? Il reste quelques minutes à l'émission. C'est quand la fin? Dans à peu près 20 minutes. Oui, 25 minutes. L'émission termine à 14h. Oui, mais ce soir. Jusqu'à moins quart, ouais. c'est vrai? OK, moi, ça me va. Ça serait parfait. Okay. On va aller à la pause, puis restez là, on revient tout de suite après. Seul et unique. Dans les petites autos, les plus petits paiements, même à la pompe, grâce à Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan. Pour se déplacer à petit prix, rien de mieux que louer sur 60 mois zéro comptant, une Sentra à 79 $ par semaine ou un Kicks à 88 $ par semaine. En plus, ça coûte presque rien en essence et en entretien, car Nissan est numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs parmi les marques généralistes dans l'étude 2025 de J.D. Power aux États-Unis. Mettez-nous au défi. Détails chez Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan. Envie d'une haie parfaite qui fait tourner les têtes? Avec Cédrière Bernier, c'est simple. 35 ans d'expérience, des cèdres de qualité supérieure et des prix imbattables. Optez pour des cèdres cultivés en pot et des produits d'entretien professionnels. Et surtout, profitez de l'installation clé en main avec 2 ans de garantie. Québec ou Rive-Sud, votre haie de rêve commence ici. Soumission gratuite. 88 666 3291. Cédrière-bernier.com. Envie de bouger autrement? Le Blackburn Athletics Lévis t'accueille dans une ambiance motivante et encadrée. 60 minutes d'entraînement fonctionnel complet avec des stations variées qui testent ta force, ton cardio et ton endurance. Musculation, cardio, WOD, Tabata ou iROX, chaque jour est différent. Peu importe ton niveau, tu progresses à ton rythme. Avec l'énergie du groupe et un entraîneur présent, dépense-toi comme jamais. Blackburn Athletics Lévis. Repousse tes limites. Travailleurs autonomes en santé et mieux-être. Cherchez-vous un espace à la hauteur de vos services? Découvrez le centre holistique L'Harmonie. Des locaux lumineux, sécuritaires et entièrement meublés pour vous. Coach, thérapeute, professeur de yoga ou pilates et intervenants. Profitez de nos horaires hyper flexibles, payables à l'heure ou au mois. En rejoignant notre communauté, vous profitez d'un réseau d'interréférencement naturel qui donne instantanément de la crédibilité à votre pratique. Vivez le charme du manoir Breakyville à seulement 2 minutes du Santo Spa. Réservez votre espace sur harmoniestoi.ca. Pour tes travaux de clôture cet été, appelle Clôture Terrien. Composite, aluminium, verre trempé, ils ont les meilleurs prix du marché. 5200 Armand-Villot. ClôtureTerrien.com. Pour tes clôtures, Clôture Terrien. Facile de même. En avril, ne te découvre pas d'un fil, sauf au Gentleman Paradise, où même un string est trop. Prends soin de toi et passe nous voir au 2075 avenue Branley. Quand votre code de crédit vous empêche d'avancer, contactez PaquetAutocrédit.com, une équipe dévouée à trouver des solutions efficaces pour redresser votre dossier. PaquetAutocrédit.com ne se contente pas de libérer la voie rapide pour l'achat de véhicules, on vous amène encore plus loin. Analyse personnalisée, conseils pertinents, résultats séduisants pour les prêteurs et réalistes pour vos moyens. PaquetAutocrédit.com, expert en redressement de crédit à Saint-Nicolas et Lévis.
969fm.ca. Demandez à Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission pour la conclusion, en fait, de l'émission. Puis merci, Sylvie, d'avoir accepté de rester encore quelques minutes. Parce que je ne sais pas s'il y a des questions des auditeurs à date. J'en avais une tantôt, mais j'en ai pas vu d'autres. Moins que quand vous utilisez le mot scientifique, vous faites référence à quelle étude ou à quel champ précis de la psychologie? Qu'est-ce qui, dans votre approche, peut être testé ou vérité par quelqu'un d'extérieur? Est-ce que je t'acclare? J'ai utilisé le mot scientifique pour parler de la science physique. Je n'ai pas utilisé le mot scientifique pour parler de la psychologie évolutionnaire, mais je peux dire que la formation de psychologie évolutionnaire, c'est une progression qui permet une auto-évaluation de la personne. On est ici dans la science de l'être. Ça dérange un petit peu la psychologie classique qui est toujours en train d'observer le comportement extérieur. Ouais, ici, on est dans une étude de 3 degrés de sensibilité qui sont une mécanique extraordinaire. D'ailleurs, je vous invite à faire le test qui mesure les 3 degrés de sensibilité. Ça, c'est une mesure, OK? Vous pouvez vous rendre sur le site formationlecreateur.com, puis il y a l'onglet, comment ça s'appelle? Tester votre plus grande force, parce que la sensibilité, c'est une force, mais on la voit comme une zone de vulnérabilité. Donc, dans cette formation-là, il y a des paramètres qui permettent à chaque étudiant de s'auto-mesurer. Donc, on est dans une logique d'inversion de la conscience, OK? On n'est pas dans une logique où on doit toujours compter sur la connaissance de l'autre pour confirmer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est impossible de faire en sorte que quelqu'un sache comment reconnaître à ma place les phénomènes qui se produisent à l'intérieur de moi. Ça, on appelle ça une religion ou une secte. Je ne peux pas être un gourou, moi, parce que je peux savoir des choses sur toi, mais c'est à toi d'être autonome dans ton ressenti et c'est ça qu'on enseigne. Puis, le ressenti, c'est quelque chose de quoi on nous déconnecte en ce moment. Puis, Caroline, que oui. OK? Donc, c'est très important que la psychologie classique se rende compte qu'elle étudie des paramètres psychologiques qui reflètent surtout un niveau de conscience relié au monde visible. La psychologie évolutionnaire, c'est une science de l'invisible. Science étant parce qu'elle repose sur une méthodologie qui est la formation de psychologie évolutionnaire, qui sont des outils de mesure, des jalons que la personne peut étudier pour elle-même et par elle-même. Ça ne s'est jamais fait encore, la psychologie évolutionnaire, d'offrir à quelqu'un de pouvoir s'étudier avec des jalons où elle peut mesurer son propre ressenti par elle-même. C'est un outil de mesure qui lui sert. Et cette méthodologie-là, elle est reproductible. Ça fait 15 ans que la formation existe et qu'on a des résultats sur tous nos étudiants. Donc, ça se mesure. C'est une science dans ce sens-là. Une science, c'est ça. C'est une méthodologie, puis la capacité de dupliquer cette méthodologie. Tous nos étudiants utilisent la formation, les cahiers de la formation, la progression qui leur permet de se mesurer. Et c'est donc une science. Est-ce que ça répond à la question? J'imagine. En tout cas, la personne qui a posé la question, Julie, si ça répond à ta question? La meilleure façon d'en savoir plus ou de se savoir, c'est d'aller voir directement sur le site. Donc, je l'ai présenté tout à l'heure à l'image. Oui. Les gens verront. Pour Sylvie, je vais te transmettre la vidéo très prochainement, que tu puisses la rendre disponible pour les gens qui suivent via
les nombreuses des plateformes parce qu'il y en a quand même pas mal et c'était très intéressant. En début d'émission, j'ai pas pu parler de ces aspects-là, mais il y a quand même des trucs très intéressants. On a juste souligné un petit peu l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais tu sais, en même temps, tu es en train de proposer quand même des plateformes alternatives à nos réseaux sociaux pour être capable de se parler. Oui. Parce que crime, c'est rendu plate sur des plateformes comme Facebook à laquelle que tu es inondé déjà de publicité, tu es inondé, il y a de l'interférence partout. Et puis, tu essaies justement de communiquer des idées ou trouver un vocabulaire ou un endroit où on puisse se parler sans avoir toutes ces interférences-là. Puis c'est le fun, ben, c'est quelque chose que tu nous proposes avec le site de opeih.org qui nous permet justement vous avez juste à vous créer un identifiant pour pouvoir aller communiquer. Puis on a quand même accès à beaucoup de contenu que tu nous proposes à partir de cette plateforme-là. Tout à l'heure, je parlais de le groupe privé, le créateur. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de trucs qu'on peut apprendre ou des fois, ça arrive souvent quand on vit nous-mêmes certains événements qu'on dirait que ce qui se passe sur le groupe est en lien quelque part avec ce qu'on vit en même temps. Donc, des fois, ça vient pas nécessairement de toi, mais ça vient des fois des autres élèves qui sont là tout aussi en apprentissage, mais qui viennent dire quand même des vérités. Tu sais, Oui, parce qu'on apprend longtemps. Hein? On apprend longtemps. Oui. C'est profond. Hein? Ça finit jamais, ben non. Oui. On apprend tous les jours. Oui, c'est ça. Mais juste pour être sûre, je veux juste corriger parce que je suis en train de changer beaucoup de choses. Justement, mon objectif, c'était un petit peu de me libérer de Facebook, même si c'est pas possible de le faire complètement. Fait que j'ai mon profil. Non. Mon profil Facebook est Sylvie Bergeron, sur lequel vous pouvez tout le temps trouver des contenus. T'sais. Puis, de là, il y a 2 sites web. Il y en a un qui est le site qui est réservé à toutes les formations, formationlecreateur.com. Ça, vous allez trouver toutes les formations, puis le test pour mesurer votre degré de sensibilité. Puis l'autre, qui est le nouveau qu'on a lancé au 15e anniversaire, c'est OPEIH pour Observatoire de psychologie évolutionnaire et de l'intelligence humaine, opeih.org. Puis là-dessus, je vais faire des directs. C'est là que j'ai réussi à me distancer de Facebook parce que je faisais des directs sur le groupe Le Créateur. Fait que j'ai fermé cette portion-là. Puis là, on est sur ce site-là, Observatoire de psychologie évolutionnaire et d'intelligence humaine. Puis il y a le fil de discussion. Puis il y a la salle de diffusion quand je fais des directs. Donc, vous pouvez vous inscrire, devenir membre pour accéder au fil de discussion où il y a vraiment une grande richesse de personnes qui viennent commenter, partager. Puis bon, je partage des contenus aussi là-dessus. Il y a Denise aussi qui demande combien ça coûte la formation ou les rencontres. Donc, j'imagine qu'il y a des trucs qui sont inscrits sur ton site. Ou... Oui. Parce que nous, ce qui est le plus important, on n'est pas une formation en ligne, on est une formation hybride. On a 2 cohortes par année, mais on a des instructeurs, on n'est pas juste des robots. Là, c'est une formation qui est donnée par des êtres humains. Puis, je vous suggère fortement d'aller parler avec Nathalie Pelland sur le site de formation Le Créateur ou sur Facebook, sur Messenger, vous pouvez la rejoindre. C'est notre maître instructeur, ça fait 10 ans qu'elle enseigne avec nous, c'est elle qui va répondre à toutes vos questions. Puis, pour nous, le plus important, là, c'est de savoir si la formation répond à vos besoins. Si ça ne répond pas à vos besoins, on va vous le dire. Parce que pour nous, c'est aussi gagnant que pour vous que de savoir que vous êtes à la bonne place ou pas. C'est bien, c'est bien ça. Des gens partant parce que oui, c'est bon. Les gens vont se demander, bon, mais je fais-tu ça à bonne affaire? Ça va-tu me coûter un bras? Si oui, vas-tu m'en sortir vivant ou pas? Mais ça, c'est sûr que si vous embarquez dans la formation, non seulement vous allez vous en sortir, mais vous allez être plus vivant qu'avant. Bon point. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce que les gens recherchent? Être vivant, je leur souhaite. Les gens le cherchent tous, c'est la façon d'y parvenir que des fois, si les gens, ça les refroidit. Parce que se regarder soi-même. Qu'est-ce qui les refroidit? Ben, des fois, de se regarder soi-même, on n'est pas toujours prêt à vouloir aller regarder nos profondeurs. Non, mais ce qui nous distingue vraiment, Steve, c'est que nous, on les voit, ces gens-là, dans la formation.
mettons qu'on est une quinzaine de personnes, on est un incubateur. C'est un incubateur parce que tu es en train de te dévoiler devant du monde, OK? Puis nos instructeurs qui sont chevronnés et très bienveillants, ils s'assurent que si tu oublies de déboutonner ce bouton-là, puis que ce bouton-là, il faut que tu le déboutonnes pour te révéler à toi-même, ils vont t'aider à le faire. Doucement. Je souris à ce que tu dis parce que ma conjointe a suivi la formation. Oui, elle a terminé il n'y a pas très, très longtemps. Et puis, tu sais, même si la formation est terminée, l'expérience qu'elle vit, les changements, c'est pas terminé, là. C'est juste un début. Non. Fait que, mais tu sais, non, en quelques années... Elle m'a écrit hier pour me... je disais ça au début, elle m'a écrit hier pour me dire qu'est-ce qu'elle avait c'est de toute beauté. Oui. Elle a enlevé un gros manteau, là. Oui, effectivement. Mais oui, c'est rebutant. Et c'est bizarre, hein? Posez-vous la question, comment ça se fait que c'est si rebutant d'aller à l'intérieur de soi? C'est-tu normal, ça? Non. C'est normal qu'on ait l'impression que c'est comme trop ardu, que c'est interdit, qu'on ne devrait pas faire ça. C'est-tu normal? C'est quasiment d'avoir le dédain de soi. Oui. C'est pas normal, certain. Et puis, je vous dis, là, quand vous apprenez à vous goûter dans toutes vos saveurs jusqu'au plan mental, là, c'est un délice. Je veux dire, c'est la nouvelle solidarité humaine qui va reposer là-dessus, là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on reconnecte avec notre mémoire vibratoire, puis on se reconnaît. Puis dans les groupes, là, on le voit, là, les gens se reconnaissent. C'est du monde qui viennent de toutes sortes d'horizons, ils ont tous les âges, tous les sexes, puis on se reconnaît parce qu'on parle de la même énergie qui passe à travers notre être, qu'on appelle la vie. Puis pour conclure avec ça, la vie, c'est quoi? C'est du mouvement. Vous avez le même langage, en fait. C'est comme on parle la même chose. Oui, on se comprend, mais on se complète. Oui, puis des fois, on parlait de l'importance des mots puis de se définir à travers des mots, mais c'est au-delà des mots aussi qu'on est capable de dire « Oh, wow! Ce que tu dis, je sais pas, là, mais je le sens, là, je le vibre. » Puis là, après, on essaie d'étudier « OK, c'est quoi qui s'est passé? » Puis là, on répond à des questions du genre « Oui, mais pourquoi j'ai pensé que c'était mon père, cette personne-là qui m'est apparue? » Puis là, on répond à ces questions, mais on jase de ces choses-là parce que c'est important de pouvoir se définir sur le plan qu'on appelle invisible, mais qui devient visible à mesure que tu le regardes. Exact. Voilà. Merci, Sylvie. Oui, merci beaucoup, Sylvie. Okay. Ben, il y a quelqu'un qui a écrit, Rosalie, qui a écrit « Quand j'ai fait une thérapie, ma famille me disait qu'il n'y avait pas besoin d'aller se faire brasser bébite. » Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que le monde va se dire ça. Ils ne veulent pas voir qu'ils ont des bébites. C'est ça. Ça prend un peu de volonté. Mais le plus important de cette réflexion-là, c'est pas de se focusser sur ceux qui ne veulent pas regarder leurs bébites, mais c'est orienter ceux qui ont besoin de les regarder puis qui veulent un soutien. Puis c'est important qu'ils voient à quelle profondeur on peut aller pour retrouver une stabilité, pour se connaître puis se reconnaître à l'intérieur de soi, se reconnecter. C'est ces gens-là à qui on parle, en fait. Oui. Parce que, je vais finir avec ça, le test sensimétrique, mon test que j'ai fait, ça va faire 10 ans au mois de septembre que j'ai fait ça, le test pour mesurer la sensibilité. Puis c'est vraiment par la sensibilité qu'on apprend à s'éclairer de l'intérieur. La sensibilité, c'est comme un dimmer, tu sais. Plus tu es sensible, plus ça éclaire. C'est ça qui allume la conscience. Puis, on est dans un monde où est-ce que, les gens sont devenus, comment je te dirais ça, c'est hyper sensible, mais sur le plan victimaire, tu sais. C'est de la sensiblerie, ce n'est pas de la sensibilité. Ouais. Puis, ça, c'est un leurre qui nous fait dériver du rôle de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, là, c'est des gens hypersensibles à qui on adresse la formation. Parce que c'est ces gens-là qui souffrent le plus de ne pas savoir qui ils sont dans la réalité. Puis c'est ceux-là qu'on accompagne. Puis ça, c'est 20 de la population. Puis ce 20 de la population-là, si ce 20 de la population devient
utilise son hypersensibilité comme une force pour se déployer puis rentrer dans la suprasensibilité pour créer des conditions nouvelles, ce sont les hypersensibles qui vont changer le monde. En tout cas, tu viens de faire du bien à Rosalie qui a posé la question tantôt, qui a parlé des bébites. Parce qu'elle dit ce que vous offrez me parle beaucoup. Donc, Steve, tu peux mettre en commentaire sur la page Facebook le lien. Appelez Nathalie, on commence une nouvelle cohorte là, ce samedi, je pense. Le samedi prochain. On débute une nouvelle cohorte. Fait que vous pouvez parler à Nathalie Pelland. Ça se fait par Internet, ça, dans le fond, hein? C'est hybride. Hybride. Autant Internet que sur place. Oui. Tu as les deux. Tu as le choix des sur deux. place, c'est à Montréal. OK, c'est ça. C'est pour ça que c'est hybride parce qu'il y a des gens du Québec, il y a des gens de l'Europe. Ça couvre large. OK. Donc, les gens de Montréal, c'est beaucoup plus facile, mais sinon... tu sais qu'il y a des gens qui viennent, qui se déplacent, parce que dans le fond, c'est une fois par 2 semaines. Vous demanderez à Nathalie techniquement comment ça marche, mais il y en a qui se déplacent quand même avec des grandes distances. Au Québec, on n'a pas peur de se déplacer. Fait que je ne dis pas que les gens viennent tout le temps de Québec, là, mais il y en a des fois qui font le voyage une fois de temps en temps quand ils passent par là. Ils viennent dans le cours, dans la salle de cours. Puis c'est toujours le fun d'être en présence. Ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut la peine. C'est toujours, côté énergétiquement parlant, c'est toujours mieux en présentiel, mais c'est cool quand même. Mais ça se fait. Mais non, on a une formule qui fonctionne très bien de façon hybride. Puis, j'invite tout le monde à contacter Nathalie, tout le monde qui est intéressé par ça. Puis j'invite tout le monde à se reconnecter à son être humain parce qu'on a vraiment besoin d'une solidarité en ce moment. Puis, il faut se connaître en profondeur pour continuer notre chemin à côté de l'intelligence artificielle puis être capable de lui dire qui on est. Oui, c'est ça. Exact. Merci pour Mme Rosalie. Merci. Pour Mme Rosalie, testez l'information, comme on disait tout à l'heure. Allez donc voir si ça vous fait vraiment vibrer cette formation-là. Probablement que oui, mais allez le tester par vous-même, vous allez le savoir après ça. Nathalie est capable de voir avec vous si ça correspond. C'est cool. Merci, Sylvie. Très, très cool. Merci beaucoup, infiniment de votre générosité, de votre présence. Merci à toi. C'est surtout ça. C'est surtout à toi de toutes les réponses que tu apportes, en fait, qui peut faire cliquer, déclic. Le déclic peut se faire dans une personne en écoutant ce que tu dis, comme ça arrive là. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun. Ouais. Bref, c'est ici que l'émission se termine dans presque quelques minutes à peine. Mais moi, ça va me permettre de remettre les sites Internet de Sylvie. Donc, les gens qui vont vouloir la suivre, je vais vous montrer quelques images, au fond, les sites Internet où ce que vous pouvez vous rendre. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Je vais te laisser aller, Sylvie. Je sais que ton emploi de temps est très, très chargé. Fait que je vais te rendre à toi-même. Je vais continuer avec les auditeurs. Merci. Merci infiniment. Merci tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Bye. Bye. Donc, Steve, c'est toujours ça, donc, intéressant. Comme je disais, il y a plusieurs sites Internet à laquelle on peut rejoindre Sylvie. Sinon, il y a déjà aussi une bonne quantité de livres que aussi Sylvie elle a écrit sur la communication, sur toutes ces choses-là à laquelle on en vient à se poser des questions sur la mécanique. Parce que bien des fois, même dans la communication, on ne se rend pas compte qu'on communique sans s'observer soi-même. Puis c'est quand on commence à s'observer soi-même qu'on remet en question la façon qu'on communique avec les autres. Il y a beaucoup d'informations qui transigent. Tout à l'heure, on parlait au niveau de l'atome, ben, on est tous des atomes. Là. On est un agglomérat d'atomes, puis tout ça véhicule de l'information d'un corps à un autre. Mais c'est de la communication quand même. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes dans ce que Sylvie nous apporte. Fait qu'il y a déjà pas mal de livres. Si vous me permettez, je vais aller placer la fameuse page que je vous parle, parce que comme je vous dis, il y a pas mal de livres déjà. C'est celui-là ici. Merci, Rosalie, en passant d'avoir mis la page en commentaire. Je vois ça. Rosalie Gosselin a mis la page de Sylvie Bergeron
Donc, Ensuite, ça, c'est 3 des premiers livres qui sont très intéressants sur dans le fond, les niveaux de sensibilité que Sylvie parlait tout à l'heure. La quête du détachement, rétablir la communication et vers notre face cachée. J'ai feuilleté un petit peu celui sur rétablir la communication, qui est très intéressant, mais c'est des trucs que quand on commence à s'immerger dedans, il y a un travail à faire sur soi-même. Donc, c'est quand même quelques étapes pour nous amener, mais c'est sûr que c'est pas pareil comme la formation où ça va aller plus dans le détail personnel de l'individu, du chemin, sur ce qui se passe, puis d'avoir quelqu'un en avant qui est en mesure de t'amener à te poser les bonnes questions. Parce qu'il n'est pas là pour répondre à tes questions, mais il est là pour t'amener à te poser les bonnes questions. Hey, parlant de questions, il y en a qui se sont ajoutés que je n'ai pas vu passer. J'aurais aimé ça que je le voie tantôt parce que Julie avait posé d'autres questions aussi comment est-ce qu'on fait pour distinguer ce qui relève de la psychologie scientifique puis ce qui relève de l'interprétation ou de l'expérience personnelle dans sa méthode. Mais là, elle est plus là, Sylvie, pour répondre. Puis, C'est une réponse, c'est une question qui est quand même simple à répondre. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, c'est ça. C'est comment nous, on réagit ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous face à l'information qui est devant, qui nous est proposée. Est-ce que c'est notre psychologie qui embarque, nos traumatismes par rapport à l'information ou on va chercher vraiment le réel de l'information? Oui. Tu sais, un peu comme tout à l'heure. Est-ce que c'est important de savoir que c'est Einstein au point carré quand l'important de l'information, c'est l'équation, ce qui a été compris, les idées qui ont été amenées, qui est là les clés qui nous permettent de comprendre certains phénomènes à l'intérieur. Que ce soit un ou l'autre, c'est possible que ce soit les deux en même temps. C'est possible qu'il y en ait un qui ait plagié l'autre. Mais l'important, c'est pas ça. Ça, c'est la boîte. L'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui nous permet de comprendre des choses, pas la boîte. Oui. C'est ici que l'émission se termine. Restez là, parce qu'il y a l'émission de la zone insolite tout de suite après. Et c'est l'autre zone avec Gilles Thomas. Et ses histoires, c'est le fun, comment est-ce qu'elle s'est montée son émission. Mais ceux qui aiment, restez là. Tant qu'à nous, merci Steve aussi. Belle émission aujourd'hui. Oui. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre bonne émission. Oui. On devrait recevoir, me semble, M. Yann Vadnet. Oui. Oui, effectivement. Donc, restez là. À samedi prochain. C'est ça. Bye tout le monde. Merci. Bye-bye. Bye. You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast